japonais? Partagez le direct, ton rouge à lèvres, Ezo. Merci. T'inquiète pas, Charlie, ça va le faire. Ces audios. Pourquoi c'est vilain le rouge à lèvres? Toi, tu sais comment on fabrique le rouge à lèvres? Imbécile. Saleté, là. Mettez les cœurs. La mauvaise commentaire, là, vous me mettez, je bloque au calme. Je suis pas dans... Voilà. Vous savez, les gens ne savent pas que je suis sur cette page. Parce que là, je ne peux même pas partager le live. Donc, partagez le direct. Cathy, IB, Enjailleux, ça va ma chérie? Partagez le direct. C'est tout ce que je vous demande, mes enjailleuses et enjailleurs. Quand je suis en direct, là, il faut partager. Le premier truc, c'est d'avoir mes 1000 partages. Partagez, partagez, partagez. Je viens de voir qu'il y a, bon, il y a plein de personnes en direct en ce moment, mais partagez. On doit toujours vous dire. Vous voyez, non? On doit toujours vous dire. C'est chaud quand même. De toujours vous demander de partager, de partager, de partager. C'est vraiment chaud. Voilà. Mettez juste les têtes de mort. Ne vous inquiétez pas. Moi, je bloque. Le son est top, oui. Partagez le direct. Et montons. Nado. Bonsoir. Ça va, Nado, ma chérie? Ça fait même pas rien. Tu es toute belle, merci. Aya Kwasi Ange, partage le direct. Quand vous partagez là, moi je vois ici. Moi je fais ici parce que j'ai ma monétisation qui est débloquée ici. Sinon je sais que c'est l'autre page que tout le monde connaît, mais partagez. Partagez dans les groupes. Alors la famille, vous allez bien? J'espère que vous allez bien. Voilà. Je suis Aya Robert, dit chinoise de l'aérogong chinoise de DJ Arafat. J'espère que vous allez bien. On va revenir pour une dernière fois sur l'histoire Kwadwo. Voilà. Je reviens dessus vite fait là parce que j'ai vu un truc. Donc, je suis choquée. Du coup, ensemble, on va l'écouter. Mais je vous prie qu'on dépasse la barre de 1000 personnes connectées. Déjà. Je sais que le buzz est en train de finir. Donc, tout le monde n'est plus intéressé à suivre ce qu'on dit. Bah, je suis au courant parce que c'est comme ça. Mais moi, j'ai mon dernier mot à dire. Quand j'ai fini mon dernier mot là. Je passe à autre chose parce que, voilà, il y a trop de buzz, il y a trop de choses qui se passent en ce moment, vous comprenez. Hier, j'ai parlé un peu de Emma. Tard dans la nuit, on était près de 700 personnes, 600, je ne sais plus. Mais vers 3 h du matin, c'est pas évident. Et je vous ai dit que j'allais revenir vite fait sur l'histoire de Kwadwo. Et du coup, j'ai reçu un truc. Donc, on va écouter ensemble. Mais d'abord, partagez le direct. Moi, je suis fan. Non, partagez le direct avant que je mette l'audio. Je suis fan, je voulais te marier. Oh, pardon, les gens qui veulent me marier, ils sont trop. Partagez le direct avant qu'on mette l'audio. Invitez cette personne à l'écran. Pour faire quoi? Moi, je ne veux pas inviter quelqu'un, moi. Désolée. Je vous lis, hein. Coucou. D'accord. Moi, je dois bouger. La chinoise de l'aérogong, chinoise de DJ Arafat. Colombo de la toile. Merci. Partagez le direct. Trop mignonne. Merci beaucoup pour les compliments, c'est gentil. Merci. Donc, on va essayer parce que peut-être que j'ai vu qu'il y a coach Amon qui est en direct. Voilà. Elle a ramassé tous les vues là-bas. Mais bon, on va pas la regarder pour faire notre direct. Hein. Donc, nous, on va se connecter vite fait. Voilà, je vais commencer à... Parce que je le sais.
Attends, je vais écouter un truc. Je vois que tu en diras. Merci beaucoup, maman. Voilà. On n'est pas mariés. Donc moi, je pense qu'il faudrait se lever. Enregistre, hein. Enregistre. On n'est pas mariés. Enregistre. Donc pourquoi? Donc, comprenons-nous bien. J'ai essayé Écoutons, d'enregistrer elle là parce que Peter a enregistré. Un pasteur, c'est le nom de Makoso qui est gâté. Seigneur. Les amis, c'est le nom de Makoso qui est gâté, hein. C'est le nom de Makoso qui est gâté. Sur la toile ici, là. Bipez mon général Camille Makoso, s'il vous plaît. Non, bipez général Camille Makoso. Je sais que demain, il a sa convention. On sera là-bas, d'ailleurs. On sera à la convention du général Camille Makoso. Donc, tout le monde, n'oubliez pas de nous rejoindre à la convention, à sa convention. Mais c'est son nom qui est gâté. Un pasteur a enregistré Kwadjo. Un pasteur, un homme de Dieu. Il a enregistré Kwadjo. On dit c'est le pasteur de Regina, la femme de Peter, maman de son enfant là. C'est son pasteur. Kwadjo est parti l'appeler. Donc le pasteur là, l'a enregistré. On va écouter parce que il faut que c'est important. Parce que c'est des choses qu'on doit en parler en fait. Gina, à cause d'elle. On écoute. Voilà, il faut que ça soit clair. Maintenant, je vais faire passer ça dans ça. Je vais faire passer ça dans baf là. On écoute. Comme ça. J'espère que c'est chargé. Il est en train de mettre son baf. Pasta, mets ton baf, on t'écoute. J'espère que c'est... Voilà. La vie qu'elle a là. Attendez, Écoutons. je vais repartir pour connecter le Bluetooth. Hein, on essaye ça. Pasta, Voilà, c'est bon. il a connecté son Bluetooth. Il faut qu'on le lâche sur les réseaux. Donc là, il a sa raison à ce moment-là. C'est pour ça que tu fais qu'il ne veut rien faire. Parce qu'on a très bien parlé de Regina. Comme une femme très pieuse, donc pourquoi? Mais jamais de méchanceté. Jamais. Écoutez, Jamais. Donc, je pense qu'elle a perdu sa raison. Donc, je ne sais pas qui le fera parce qu'elle allait un peu trop loin. Et même hier, il a appelé, elle était encore de tourner autour du pot. Je ne suis pas à la maison. Tu es mariée ou pas avec moi? Dis les choses. Dis les choses. Tu sais bien qu'on n'est pas mariés. Donc, moi, je pense qu'il faudrait peut-être lui donner des conseils à elle aussi. Parce que moi, je suis très calme. Je suis très réservée, en fait, contrairement à ce qu'on peut penser sur les réseaux. Je suis très réservée. Mais si elle s'amuse, en fait, à salir mon âme, moi, s'amuse, en fait, à salir nos mariages. c'est le nom d'Aya Robin qui est gâté. Seigneur. Aya Robin aime trop enregistrer les gens. Aya Robin aime trop enregistrer. Même pasteur, frère. Pasteur, pasta, enregistre. Depuis le moment où on est sur la tour, on a jamais vu Makoso mettre enregistrement de quelqu'un. Mais le pasteur là, Kwadjo l'a appelé pour se confier. Il a enregistré Kwadjo. Lui-même, le pasteur, veut dire que ça se fait direct pour mettre les enregistrements. C'est mon nom, vous allez gâter sur Facebook. C'est moi, vous allez... Il y a une fois, la dernière fois, en direct ici, il y a une qui m'appelle. Il ne faut pas m'enregistrer. Il y a des mots celle-là. Elle m'a énervé. Je suis sénégalais, mais toi, tu es qui? Puis on t'enregistre. On t'enregistre que tu es qui? On enregistre les bonnes personnes. Bon, toi, je ne te connais pas. Tu n'aimes pas ça. Bon, je t'enregistre pourquoi? Mais si tu es fatigué, mais tu dégages, mon frère. Ah, nous, on n'a pas encore fini le dossier. Nous, on doit prendre notre argent dessus. Parce qu'on fait les directs parce qu'il faut faire.
On fait les directs parce qu'on est payé. On fait les directs parce qu'on a des placements de produits. C'est mon travail. Policier n'est jamais... Je suis dans l'enquête. C'est moi qui ai ouvert l'enquête. Je suis dans l'enquête. Je suis la policière, le policier, non, mais la policière de la toile. Désormais, appelez-moi Colonel Aya Robert. Oui. Colonel Aya Robert. Un dossier qui est sur la toile. Quand le dossier arrive à mon cabinet, oui, arrive à mon bureau, je traite. Non, colonel, même mes trucs, on va changer. On va changer. On va m'appeler procureur Aya Robert. Oui, le procureur. Il m'a dit quoi, la procureure? Non, c'est le procureur quand même, Aya, n'abuse pas. Le procureur Aya Robert. Procureur chargé de tous les brets, tous les dossiers sur la toile. Je décortique. Mettez les cœurs, partagez le direct. Makoso, c'est son nom qui est gâté. On écoute. Moi, j'ai de toute façon, si elle dépend, je serai obligée de l'humilier pour qu'elle reste bien dans son coin, en fait. C'est pour ça que c'est le côté un peu maléfique de moi. C'est mon côté sombre. Je suis obligée de l'humilier pour... Elle a un côté sombre et calant. Sandrine Tozo, le perroquet, mon perroquet est là. Voilà, elle est là. Mon perroquet est là. Elle dit, elle va l'humilier. Et on va connaître son côté sombre. Parce qu'elle a un côté sombre, elle. Voilà, elle a un côté sombre. Mais, comme j'ai dit là, elle m'a respecté. Hein. Elle m'a respecté. Mais, comme il s'agit, si je dois faire un choix entre Regina, qui est ma choriste, et elle, je suis obligé de choisir Regina. Voilà. Et donc, Regina, qui a beaucoup souffert de cette histoire, et son fils aussi, il en a souffert. Donc, c'est pour ça que je fais ça. Voilà. Jusque-là, je la comprends. Mais je trouve qu'elle va un peu trop loin. Quand on insulte le papa de Dani comme ça sur les réseaux, elle doit pas aimer ça. Moi, je ne sais pas, dans 5 heures, ça me fait mal pour lui. Elle choquant un peu, hein. Elle choquant beaucoup même. Donc faites attention, elle choquant. Je suis pas pour les... Elle choquant pas, c'est parce qu'elle t'a appelé qu'elle choquant. Ah, ça continue après ma vidéo, moi. Après votre vidéo, Oui. il y a l'auberge qui a mis un papier de mariage hier. Ah ouais? Oui. Mais pourtant, elle et moi, on a parlé, je lui ai dit de ne pas aller... bon, j'ai dit à Regina, il ne faudrait pas qu'elle aille plus loin parce que par rapport au mariage là, lui, il m'a expliqué ce qu'il y a. Et elle, je lui ai dit, il ne faut pas aller parce que c'est toi que ça va créer des problèmes. Exactement. Et là, je vous mens pas, moi, ce matin, je l'ai eu au téléphone, il était à la police, il allait porter plainte, il veut saisir le tribunal. Oh là là. C'est parti là-bas. Voilà, il était à la police. Là, il a plainte qui n'arrive jamais là. Saint-Gratien, je crois qu'il m'a dit qu'elle habite à Oui, Saint-Gratien. oui, c'est là-bas, elle habite. Hein. Voilà. Donc, il était à la police de Saint-Gratien, que ça évite. Il est parti là, il est parti maintenant à la police de Aulnay. Et... Voilà. Police de Saint-Gratien. Il y a une police à Saint-Gratien, mais la police de Saint-Gratien ne prend pas les convocations pour ce genre de plainte-là. Voilà. Donc, Basta. Il a distrait Eka, il a distrait, il est parti là-bas, il dit, il n'y a pas de... On est allé là-bas, le casque, parler dans le billard, vous avez, vous venu. Souvent, il sera très souvent chez toi. Putain, il ne va jamais chez elle, alors qu'elle est toute seule là-bas. Je veux dire, il y a des signes quand même qui sont évidents. Non, mais chez elle, elle ne peut pas recevoir d'hommes chez elle. Parce qu'elle est, comme on appelle, logée par l'association, là, tu sais, les 115 et autres, là, Voilà. Pendant que Peter 007, chambre, qu'est-ce que... Oui, ben justement, c'est ce beau temps-là, il fait de temps en temps avec moi. Voilà. Donc, pour moi, je peux... Voilà. Elle était en... Mais il a dit qu'on appelle ça on tient feu, on se met bien de temps en temps, et puis voilà. Mais c'est pas mon mari. Partagez le direct là. Ah, vous aussi. On
Quand on est marié légalement, c'est la communauté de biens. Mhm. Et les biens au milieu, on en a. Les biens au milieu, on en a. Excusez-moi du terme pour le baiser. Mais je suis consciente que je ne suis pas avec les... Partagez le direct. Partagez le direct. Ah! On doit vous dire à chaque fois de partager. Il y a longtemps, il ne fait pas de direct sur cette page là-haut. Ah. Donc, c'est maintenant qu'il a commencé. Donc, partagez. Voilà. Je suis consciente de ça, en fait. Il faut être réaliste. Il ne faut pas faire 2 ans pour coucher avec un homme. Il faut qu'un homme ne vienne t'inviter chez lui. Il faut qu'un homme ne voyage avec toi. Il faut qu'un homme ne te dise des mots doux et que tu vas sortir parce qu'il demande ça au fiançailles. Il faut te faire respecter. Il faut te faire respecter. C'est impossible. Oui, ça c'est clair. Donc, comme je dis, moi tu sais, je rentre pas dans certaines choses comme ça. Donc, dès qu'on m'explique, je suis très compréhensible de ce qu'on me dit. Que ça soit vrai ou faux, si j'ai connu ça. Je vois que vous êtes quelqu'un de très sage. Depuis tout à l'heure, je parle avec vous, vous êtes quelqu'un de très sage, franchement. Oui, merci. Merci. Mais je pense que votre démarche aussi est sage parce que voilà, vous avez voulu, vous voulez connaître la vérité aussi. Parce que même si il vous a dit, c'est lui l'homme, il vous a dit, et vous êtes en train de vous préparer pour un mariage, il faut que votre mariage soit clair, sans ambiguïté, sans obstacle. Donc, si effectivement il y avait un mariage et que j'avais les preuves... Ils sont en train de se préparer pour un mariage. Oh Seigneur. Donc, on dit c'est un pasteur, non? Il savent comment. C'est quoi? C'est un artiste. On dit c'est un pasteur. Moi, je ne le connais pas. On m'a dit c'est un pasteur. Avec des photos à l'appui du mariage, ben, j'allais vous envoyer ça parce que pour moi, c'est... Voilà, vous êtes... je vois la sincérité avec lui aussi. Et lui aussi, je vois qu'il est sincère. Je vois qu'il est vraiment amoureux. Et donc, du coup, je ne peux pas vouloir... Je suis qui? Moi, j'ai pris Dieu, donc je ne peux pas venir gâter quelque chose que je n'ai pas mis ensemble. Voilà. Mais moi, je vous apporte ma bénédiction. Seulement, comme j'ai dit, il faut que Peter règle ce problème. Et là, tu m'appelles papa, donc je vais te dire, je vais te tutoyer, voilà, parce que tu m'appelles papa, je vais te tutoyer. Du coup, comment on appelle, le fait que aujourd'hui je tombe des nuits, parce que tu es en train de me dire qu'il y a des gens qui continuent, surtout Posca, tu sais, voilà. Hier soir, elle a sorti tous les réseaux en ce moment. Voilà, pourtant elle doit pas faire ça, parce que donc ça, ce qui prouve qu'elle n'est pas vraiment au courant des choses avec Regina. Tu sais, Regina, comment elle s'appelle, Prisca, il y a longtemps, elle est partie à Abidjan. Je ne connais pas. Je ne pense pas qu'elle soit on m'a dit qu'il est pasteur. Concernant je ne sais pas ce qu'il fait dans sa la vie. relation de Regina et Peter. Mais papa, où elle a eu le document? Moi, je vais enlever à leur pasteur là. Où elle a eu le document pour les poster? Mais peut-être que Regina lui a envoyé ça, mais Regina, c'est bizarre parce que Regina elle-même elle sait que c'est un document falsifié, je vais dire ça comme ça. On ne peut pas en vouloir à la dame Prisca. Voilà. Ce document, elle ne l'a pas inventé, on lui a envoyé. Oui, c'est vrai. Donc c'est un document falsifié. Elle n'a jamais été mariée à Prisca. Elle n'a pas de document. Oui, oui. Dès que moi je finis avec toi, je vais appeler Regina pour lui demander parce que non, elle entre. Oui, c'est vrai. Ni avec toi, je vais. C'est Regina qui permet tout ça, en fait. Le gars n'est pas folle. Elle n'est pas folle. Non, mais je pense que... Elle m'a dit, mais je vois un monsieur qui est très responsable, qui est bel homme, qui peut... Parce que jusque-là, en fait, te gonfle,
Mais bon. J'essaye de faire passer parce que il y a des endroits qui ne nous intéressent pas vraiment. Il n'a pas situé la mort. Il a eu des problèmes, il s'est levé rapidement. Il a eu à chercher, on s'est couché là. Donc, c'est tout ce que j'ai vécu, en fait. Donc, tant qu'elle passe du temps, il est venu la chercher parce qu'il était sans d'elle. Voilà, c'est faux. Ça, par contre, ce côté-là, c'est faux. Ce qui s'est passé avant, là, je ne connais pas. Avant, là, je ne connais pas. Je ne connais pas du tout. Donc, je ne peux pas défendre Peter. Mais là, moi, j'étais là. J'étais là, en fait. Donc, c'est faux, en fait. Moi, je pense qu'elle est dans un déni. Il faut qu'elle se réveille. Dani, c'est un magnifique petit garçon que j'aimerais bien auprès de moi, même presque les week-ends. J'ai des grands enfants. Franchement, j'aimerais bien qu'elle facilite les choses, que tout se passe bien. Parce qu'on a de très bons projets pour Dani. Si aujourd'hui, Dani, les choses sont difficiles pour lui, moi, je te fais la promesse, papa, qu'il aura une belle vie. Il aura une bonne vie. Dani ira maintenant en vacances tout le temps. Il va faire des activités. Son père va lui payer des activités comme il se doit. Oui, parce que là, pendant ces vacances, tu as vu, il ne savait pas, moi, il m'a dit qu'il voulait venir chez moi. Et moi, chez moi, je suis seul, donc je ne pouvais pas le laisser là-bas aller au travail. Du coup. Alors que pendant ce temps, mes enfants, ils ne sont pas là, mais ils sont à Saint-Tropez, après ils vont à Dijon. Ses enfants sont à Saint-Tropez. Saint-Tropez. Mais je veux dire. Quoi, Dieu dit que ses enfants sont à Saint-Tropez. Quoi, Joe? Quoi, Joe va me tuer? Qui es-tu? You be you. You for you. Attendez. Et moi, chez moi, je suis seul, donc je ne pouvais pas le laisser là-bas aller au travail. Du coup. Alors que pendant ce temps, mes enfants, ils ne sont pas là, mais ils sont à Saint-Tropez, après ils vont à Dijon. Ses enfants sont à Saint-Tropez. Saint-Tropez. Ses enfants sont à Saint-Tropez et ils vont à Abidjan. Moi, je me suis mis à expliquer. Petit à peine, tu allais faire la frotté au monsieur là. C'est moi qui plus de moi dans notre foyer. Tu comprends? Je ne vais pas lui expliquer parce qu'il doit apporter une stabilité financière, non. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Là, c'est Pascal qui l'a. Elle dit, vous avez bien entendu, non? C'est elle qui a plus de moyens. Voilà, ils sont dans le foyer. Elle a un Peter. C'est elle qui a plus d'argent. C'est elle qui a plus d'argent. Mais, vous voyez, je n'ai pas à défendre Peter, mais je lui ai dit de m'envoyer, elle ne m'a même pas envoyé. Hier, j'ai dit de m'envoyer les choses, elle ne m'a pas envoyé. Donc, elle ne m'a pas envoyé, je ne peux pas parler de ça. Sinon, il y a des preuves que Peter a ouvert une société de ce qu'elle vend là. Les choses qu'elle vend, les gains et autres là. C'est au nom de Peter que c'est ouvert. Vous comprenez? Et il y a des preuves. Les mails et tout ça, ça y est là. Voilà. Mais ça, c'est pas pour défendre Peter. Hein. Mais comme elle dit que c'est elle qui a plus de moyens que Peter, je voulais quand même relever ça. Mais bon, j'ai demandé à ce qu'elle m'envoie le mail. Elle ne m'a pas envoyé, donc on va continuer. Mais il y a une partie, en fait, que je voulais vous faire écouter. La partie où elle parle de l'enfant. C'est-à-dire le degré où leur amour est parti là. Jusqu'à vouloir dire, elle a dit, si jamais, comment on appelle, de couper. Voilà pourquoi elle a fait. Et puis bon, on va en parler. Et moi, je te promets parce que je ne connais pas là, avec ce qu'elle a du fait qu'elle n'est pas mariée réellement, et puis elle nous faisait croire que je me suis exprimé là. C'est tellement sage qu'il faut qu'elle m'aime. Je suis en train de poser des questions, mais bon, c'est moi qu'on a fiancé, je ne sais pas vraiment au courant de ce qui se passait. Mais je veux dire, voilà, quoi, il faut qu'elle fasse à autre chose. Moi, dans ma vie, je suis passée à autre chose. Hein. Moi, j'ai été mariée pendant près de 15 ans de ma vie. Et je suis pas mariée avec n'importe qui, je suis mariée avec...
Kwadjo dit elle a été mariée pendant plus de 15 ans. Hey, non, toi tu es malade. Voilà, tu es malade. Elle est obligée de mentir tout le temps. Franchement, ça la fatigue même. Qui vous envoie à vous attacher ici? Mais c'est quoi ces commentaires vous faites? Vous mettez les têtes de mort. C'est quoi ça? Qui a des 150 000 euros à la fin du mois. Le jour de mariage, on s'agrippe, on ne veut pas laisser la tête, papa. Elle dit elle est mariée. Elle a fait 15 ans. Hey, 15 ans de mariage avec Kafumba, le pauvre. Bon. On a lâché le mariage. Ouais. Et puis elle rit On aussi. a lâché le mariage, voilà. Et je m'entends très bien avec lui. D'ailleurs, il sera mon mariage, il sera là. Il m'a promis d'être là au mariage, il sera mon mariage. Il a félicité pour moi. Au début, il ne voulait pas divorcer à cause des biens. Il m'a dit, c'est pas grave, on fait moitié, moi, une moitié, je te laisse des biens, je vois que tu es heureux, on fait le divorce. C'est ça, en fait, un amour. C'est ça. À un moment, il faut arrêter de prendre la tête. Il faut arrêter de. Voilà, quoi. C'est pas bon. Ouais. En tout cas, je pense que tout. Moi, je vais appeler après et puis je vais essayer de voir. J'essaie de la calmer parce que là, ça va loin. Et je ne veux pas avoir, en fait, à faire des choses par rapport à elle. Voilà, écoutez. C'est pas du chantage, hein, c'est pas une menace. Donc, chez Régina sache qu'aujourd'hui, la femme qui a pris le cœur de toute heure, c'est moi. Et la petite mougou même qui donnait à Dalil, si je veux faire stopper ça, je vais stopper ça, là. Non, non. Vous avez attendu. Quand même. Écoutez. Je vais reprendre la partie. À un moment, il faut arrêter. Je reprends la partie. Écoutez, écoutez bien. Il faut arrêter de. Voilà, quoi. C'est pas bon. Ouais. En tout cas, je pense que tout. Moi, je vais appeler après et puis. Écoutez bien. Écoutez. On a compris, Là, monsieur ça va Toko. loin. Et je ne veux pas avoir, en fait, à faire des choses par rapport à elle. Parce qu'aujourd'hui, il faut que. C'est pas du chantage, hein, c'est pas une menace. Donc, chez Régina sache qu'aujourd'hui, la femme qui a pris le cœur de toute heure, c'est moi. Et la petite mougou même qui donnait à Dalil, si je veux faire stopper ça, je vais stopper ça, là. Non. Et les petits mougou qu'il donnait à Dani là, si je veux stopper ça, je vais stopper ça. Elle dit c'est pas une menace, c'est pas chantage. Mais si elle, comme c'est elle qui a pris le pouvoir, c'est elle qui a pris le cœur de Peter 007. Il y a Si quelqu'un elle qui dit dit à Peter, qu'elle n'est pas encore mariée, donc c'est normal qu'elle dise 15. Elle a dit ici que ça fait une semaine qu'elle a divorcé. C'est-à-dire là où elle appelait le monsieur là, elle a dit ça fait une semaine qu'elle a divorcé. Elle n'a pas fait 15 ans de mariage, je suis désolée. Quand on dit 15 ans de mariage là, tu as consommé le mariage. Elle n'a pas fait 15 ans de mariage, elle est partie en 2008. Oui, je pense que c'est sa première carte de séjour en 2008. Elle est arrivée en 2008. Et je pense en 2009, elle a eu sa première carte de séjour. 2009 et tout, ils ont eu le mariage. Elle n'a même pas fait... Enfin, elle n'a même pas fait 2009, 2010 et tout. C'était déjà mort, en fait. Elle n'a pas fait 15 ans de mariage avec Kafou, je suis désolée. Et même si on doit calculer de 2008 à 2000... enfin, attends, j'ai fait calcul rapide. Il ne faudrait pas que ce soit une erreur de calcul computer. Hein. Attends. On va faire une calcul rapide. Mais c'est quoi ça? Il y a des gens qui disent, ah, il va sur l'autre page. Non, non, je reste là. Parce que l'autre page n'est pas... Je peux ma monétisation là-bas. Je vais rester ici. Calcul rapide. Donc, 2000. 8. 2, 0 et 8. Non, non, qu'est-ce que j'ai fait? 2008. 2008. Moins 2000. Ah non, 2021, non, 2021. 2008 moins 2008. 2021. 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 20
Ça fait 13 ans déjà. Ça fait 13 ans. Voilà. Quand on fait 2008, moins 2021, j'ai 13 ici. Ça fait 13 ans. Ça fait même pas 15 ans déjà. Ça fait pas 15 ans, ça fait 13 ans. Et puis les 13... Bon, si on va enlever, parce que le mariage, elle s'est mariée, je crois, en 2010. Donc de 2010, en 2000... parce qu'elle n'est pas restée jusqu'en 2021. Hein. Mais quand vous dites 15 ans de mariage, là, c'est quand tu es dans le foyer. Voilà, quand tu consommes le mariage et tout et tout. Donc, on va faire 2000... encore 2008. Non, 2010. C'est marié en 2010, 2010, moins 2000. Alors, 21. Bon, là, on a 11 ans. Si on doit calculer de son mariage en 2010 jusqu'en 2021, que nous sommes là, ça fait déjà 11 ans. OK? Oui, papa. Oui. Je suis en direct, hein, papa. Quand je finis, je te rappelle. Donc, tu peux pas faire... Je suis au parleur, là. Tout à l'heure. Oui, 13 ans, de 2008 en 2000. Mais 2008, non, c'est pas marié en 2008. Je suis désolée. Elle s'est mariée en 2010. En 2010-2011. Son mariage. Et elle n'a pas consommé les 13 ans de mariage pour venir dire au monsieur qu'elle s'est mariée, ça fait 15 ans. Ça abuse. Les petits mouvements où il donne pour Dani là, où il donne à Dani là, si elle dit qu'il n'a qu'à stopper ça, il va stopper ça. Est-ce que vous avez attendu même? Et elle qui dit qu'elle est mère poule, vous savez, dans ce direct, il aura pas sa condamnation, il aura ses torts et puis il aura ses vérités. Voilà. Là, on est en train de parler des torts de Kwadjo. Voilà. On va en revenir dans notre sujet où il aura MK Secret et son mari là. Et il aura aussi Maman Narina. Voilà. Mais là, on parle des torts de Kwadjo. Voilà. On parle des torts. Moi, je ne suis pas dans le genre à venir, comme on va dire. Je ne défends personne. Je prends juste le sujet. Je la traite. Et puis, celui qui a raison, il prend sa part, celui qui a tort. Mais dans le même sujet, tu peux avoir raison et tort en même temps. OK? Voilà. Je ne cherche pas ce que je vous ai dit. Je ne suis plus dans l'émotion ou quoi que ce soit. Non, je traite un sujet. Le monsieur est là. Si vous dites qu'il n'est pas pasteur, alors il n'a pas le droit de l'enregistrer. Ah, si elle dit que ça fait 15 ans qu'elle a 43 ans, alors merci. J'allais même dire ça. Mais bon, on n'est pas parti à son âge. OK? C'est qu'elle a 43 ans, mais là, elle nous dit qu'elle a 30 et quelques ans. Donc, c'est même pas possible. Bon, bref. Bref. On va pas aller dans son âge. On n'est pas là pour aller dans son âge. Ce monsieur-là, moi, je pensais que c'était un pasteur parce que j'ai vu qu'on dit qu'il est pasteur. Donc, s'il est pasteur, il n'avait pas le droit de l'enregistrer parce qu'un pasteur, enregistrer une personne et mettre sur les réseaux sociaux, c'est pas normal pour un pasteur. Mais si c'est une personne comme ça, une personne, parce qu'il a dit que Régine est sa choriste et tout, peut-être qu'il est artiste, je ne sais pas, je ne le connais pas. Franchement, son visage ne me dit rien. Voilà, je ne sais pas s'il chante ou quoi, mais s'il est artiste, même, c'est même pas normal. S'il est artiste, c'est pas normal qu'un artiste enregistre pour lui-même sa carrière et son image, c'est pas normal. Il pouvait le faire et donner à quelqu'un d'autre de mettre, mais lui-même, s'il est cyberactiviste sur les réseaux sociaux, bah, là, c'est normal parce qu'il est cyberactiviste et tout. Je ne sais pas ce qu'il fait. On m'a dit qu'il est pasteur. Je ne connais pas son visage, je ne me dis rien. Mais j'ai modifié là. J'ai enlevé le pasteur. J'ai mis son nom plutôt. Est-ce que vous avez attendu? Mettez des cœurs parce que moi, je ne sais pas si vous avez attendu. Je ne sais pas si vous avez attendu la partie. Il dit mettez les cœurs. Ça doit être un activiste, lui. Vous avez attendu? Vous êtes là? Est-ce qu'ils sont là même? Vous ne bougez pas et ça parle. Quand même, faites la vérité. Aussi. On a lâché le mariage,
voilà. Et je m'entends très bien avec lui. D'ailleurs, il sera mon mariage, Inch'Allah. Il m'a promis d'être là au mariage, il sera mon mariage. Que Kafou... Elle dit Kafou m'a promis d'être à son mariage. Eh, Kwadjo? Kwadjo, toi, ton nom quitte pas dans l'affaire des histoires drôles d'elle. Kafou, que nous, on ne connaît pas de vrai, mais on sait là. Lui, il va se déplacer, venir à toi, ton mariage. Kafumba a promis de venir à toi, ton mariage. Quoi, tu dis, mandé. C'est la tête, papa. Aussi. Ouais. On écoute. Hein. Je peux marier avec n'importe qui. Je peux marier avec quelqu'un qui a des 50 000 euros à la fin du mois. Le jour de mariage, on s'agrippe, on ne veut pas laisser la tête, papa. On a la tête. On a la tête, le mariage. Écoutez bien. On a lancé le mariage, voilà. Et je m'entends très bien avec lui. D'ailleurs, il sera mon mariage, Inch'Allah. Il m'a promis d'être là au mariage, il sera mon mariage. Il a félicité pour moi. Au début, il ne voulait pas divorcer à cause des biens. Il m'a dit, c'est pas grave, on fait moitié, moi, une moitié, je te laisse des biens, je vois que tu es heureuse, on fait le divorce. C'est ça, en fait, un homme. C'est ça. À un moment, il faut arrêter de prendre la tête. Il faut arrêter de. Voilà, quoi. D'accord, bah. En tout cas, je pense que tout. Moi, je vais appeler après, et puis. Je vais essayer de voir. Écoutez maintenant. Je vais calmer parce que là, ça va loin. Et je ne veux pas avoir, en fait, à faire des choses par rapport à elle. Parce qu'aujourd'hui, il faut que. C'est pas du chantage, hein, c'est pas une menace. Il faut que chez Régina sache qu'aujourd'hui, la femme qui a pris le cœur de petite sœur, c'est moi. Et la petite mougou même qui donnait à Dalila, si je veux faire stopper ça, je vais stopper ça là. Bon. Non. Celle qui dit elle est une mère poule. Kwadjo, tu t'assois. Tu dis tu es une mère poule, que tu aimes tes enfants. Hier même, tu étais à la radio. Et quand tu as fait esprit, quand tu as dit que ton enfant, tu as commencé à pleurer. Maquillage, tu t'es maquillé la nuit là. Tu t'es même pas lavé le matin. Tu as mis un bis sur toi pour aller à la radio. À Free Mac, tu es parti là. Tu t'es même pas lavé. Ben, c'est même maquillage. Quand tu as mis casquette, ce n'est pas comment on sait. Même maquillage, tu n'es pas lavé même. Pour aller dans l'affaire des trucs de radio là. À Onzima. À Onzima. Et puis à Wolo. Hein? Tu es parti, tu as fait comme si tu avais mal pour ton enfant. Mais tu dis ici à quelqu'un que tu ne connais pas que si Régina tente, toi tu vas enlever l'argent que Peter donne à son enfant là. Toi tu vas en faire, tu vas faire couper ça Peter. Comment toi, une mère de 4 enfants, tu peux penser ça déjà? Kwadjo? Non, elle c'est pas laver, ça c'est la vérité, je vous dis. Oui, je la connais. Elle n'aime pas se laver. Vous avez compris? Comment toi-même, tu peux t'asseoir pour dire que, putain, toi, tu viens de connaître là, tu vas faire couper. Tu dis que tu vas faire couper. Pourtant, moi, tu m'as appelé pour me dire que la femme de Kafou, à cause de la femme de Kafou, tes enfants ne touchent pas l'argent, que Kafou n'envoie pas l'argent. Tu voulais même faire direct, c'est moi qui t'ai dit non. C'est toi, tu vas venir t'asseoir pour dire que tu es une mère. C'est toi. Toi, tu vas appeler quelqu'un pour dire que si elle s'amuse, l'argent que petit mougou que Peter donne à son enfant là, toi, tu vas faire couper ça. Regarde une femme. On t'a pas encore marié, ce que tu dis. On t'a pas encore marié. Le monsieur a essayé, c'est que toi, tu dis. Toi, tu vas faire couper ça, Kwadjo. You be you. You for you. Qui es-tu? God for you. Je sais pas. On t'écoute. Quand même. Pour Dani, non. Papa, tu sais, le plus femme qu'on humilie est très fort. Oui, non, mais tu vas pas arriver là. Tu vas pas en arriver là. Non, je ne vais pas en arriver là. Ouais. Il faut qu'elle arrête. Non, mais je pense qu'elle va arrêter parce que là où ça va, comme je dis, c'est en train de partir trop grave et c'est pas bon. C'est pas bon. Quand je suis rentrée dans la vie de Peter, papa, je lui ai dit, chez toi est trop petit. Il faut que tu prennes un 2 pièces ou un 3 pièces pour que tu puisses recevoir Dani et Kylian. Moi-même, je vais aménager leur chambre pour qu'ils puissent te voir tous les week-ends. Voilà la première chose que j'ai dit à l'homme dans la vie. Quand je suis rentrée dans sa vie, j'ai d'abord pensé à ses enfants. C'est bien. Mais s'il y a une femme qui en face, qui peut nous mener la vie dure, qui veut même ma mère, c'est une femme qui est très puissante, elle se sent un peu humiliée de ce qui se passe. Ça
Parce que déjà, sans te mentir, tu vois, elle m'a dit, c'est sûr que je vais te mettre avec cette femme, Manou. Donc, il y a déjà des choses, des appréhensions qui sont déjà là au départ. Donc, on lui milite, on garde, à un moment, toi, ça te gonfle, et tu te dis, mais coupe complètement avec ces deux-là, coupe et avec ton fils, et avec elle, pour que tu lui fasses comprendre que tu en as marre. Et quand on coupe, qui coupe, c'est Dani. Et donc, Régine a sache qu'aujourd'hui, je suis pouvoir de le faire. C'est ça qu'elle ne sait pas jusqu'à quel point j'ai du pouvoir. Je suis pouvoir de le faire. Il faut vraiment qu'elle puisse nous laisser tranquilles. Moi, je ne lui demande rien d'autre que de nous laisser tranquilles et de passer à autre chose. Un homme qui n'a pas vu ton parution depuis 2 ans, pour moi, c'est plus qu'un divorce consommé. Vous êtes en même pays de France. Tu n'es pas au Bénin, il n'est pas... Voilà. Voilà. Voilà un peu ce que vous avez entendu vous-même. Elle a le pouvoir de le faire. Tout ça parce que Peter 007 était sous l'emprise. Oui, c'est une mère qui parle ainsi, Marianne Bilo. C'est une mère qui parle comme ça. Une mère. Qui dit qu'elle a le pouvoir de bloquer l'argent qu'on amène. Les mougou-mougou, donc ça veut dire lui-même, il ne doit pas prendre l'argent même à son enfant là-bas. Les mougou-mougou là. Une mère qui vient s'asseoir pour se Les donner un mougou-mougou là. Non mais sérieux. Elle a le pouvoir de bloquer Comment ça. tu peux aller dire ça? Donc, j'ai mis ça pour que vous puissiez écouter. Il y a le reste. Il y a le reste. Voilà, ça. À leur mariage. Et elle, il a ou rien eu. Et puis c'est elle qui a fait ces trucs. Voilà. Moi, je veux juste envoyer les papiers que tu vas donner pour qu'elle aille à l'ambassade. Il faut retirer cette plainte-là, Peter. Non. Moi, Bon. La seule partie qui m'intéressait dans cette vidéo, c'est où elle dit que ses enfants sont partis à Saint-Tropez. Où elle dit que ses enfants doivent partir à Abidjan. Pourtant, les enfants sont dans la maison. Là. Ils n'ont pas fait de vacances. Pendant que Aïcha Diomandé a fait partir ses enfants, aller faire les vacances, elle est partie à Saint-Tropez, aller dépenser combien de millions. Elle a laissé ses enfants dans la maison avec des gens, avec une nounou. Et elle va mentir au monsieur là que ses enfants sont partis à Saint-Tropez. Pas du tout. Les enfants n'ont bougé aucunement. Les enfants sont dans la maison là. Encore, dans cette vidéo, la note qu'on entend, c'est que El Kouadio, elle dit que si Regina ne laisse pas Peter là, elle va faire couper le petit argent que Peter donne à son enfant là. Elle va faire couper ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça a à voir? C'est-à-dire que qu'est-ce que l'enfant là, Dani là, qu'est-ce qu'il a à voir? C'est-à-dire, si elle l'a dit, c'est qu'elle le fait. Elle pouvait le faire. Une mère qui dit elle est mère poule, qui dit que ses enfants, elle peut s'asseoir pour dire que si la femme de Peter là, ne laisse pas Peter, elle va couper, elle va faire couper, Peter va plus envoyer l'argent à son enfant. Une mère. Je voulais vous faire écouter ça. Pour dire que tout ce qui brille là n'est pas de l'or. Tout ce qui brille là n'est pas de l'or. Quand elle vient s'asseoir et puis elle raconte tout et n'importe quoi. Vous ne voyez pas comment dans ses précédents audios là, comment elle parlait de l'enfant de Peter, un innocent. Ton fils n'avait pas l'argent pour manger. Ton fils n'avait pas ci, ton fils n'avait pas ça. Et c'est celle-là qui vient, qui dit qu'elle est féministe. C'est celle-là qui vient dire qu'elle est mère poule. Ah. Elle va montrer à Regina son côté sombre. Bon. Moi, entre rivales, ça ne me dérange pas. Mais ce que moi m'a peiné dans cette vidéo, c'est où elle dit que si Regina, c'est-à-dire que si elle était en relation avec Peter, elle dit qu'elle allait faire couper les petits mougou-mougou que Regina gagne sur l'enfant. Ça m'a fondu le cœur et je voulais faire passer ce message.
pour lui dire, arrête de venir nous faire croire que tu es une mère poule. Moi, je n'ai rien contre toi. Moi, je suis dans mon procès. Ce procès a 2 volets. Tu as cette partie-là qui est très méchante. Et puis, il y aura une autre partie du procès qui va suivre. En fait, tu n'aimes personne. Tu n'aimes pas l'homme. Tout ce que tu aimes là, c'est toi-même. Toi-même, tu ne t'aimes pas. Parce que si tu t'aimais, excusez-moi. Voilà. Si tu t'aimais, tu allais cesser trop de scandales autour de toi. Mais là n'est pas le problème. On va en venir. On va aller chez MK Secret. Où elle est? Parce qu'elle est bipée. On a fini avec Regina. Vous avez dit que le monsieur, il est un activiste. Donc, si c'est un cyberactiviste de Gbagbo, il a le droit, bon, il peut enregistrer. Voilà. C'est pas bon les enregistrements, mais c'est pour se protéger souvent. OK? Mais s'il était pasteur, s'il était artiste-chanteur, bah pour lui-même, sa carrière, et l'image qu'il va donner à l'église, c'est pas... Mais comme il a dit qu'elle est sa choriste, moi, je pensais que c'était un pasteur ou bien un chanteur, je sais pas. On dit il est cyberactiviste. Donc, OK. Je voulais dire à Regina, avant de passer sur ça, je voulais m'adresser à Regina, parce que je l'ai bipé dans ce direct. Sois une femme digne, ma chérie. Tu sais, dans la vie, ma chérie, c'est nous qui devons amener les hommes à nous respecter. Apparemment, tu es amoureuse de Peter. Je comprends, hein. Je ne peux pas te dire de ne pas être amoureux de lui. Mais il y a une chose que tu dois comprendre. Ta dignité doit passer avant tout, ma chérie. Je t'ai vu, j'ai vu ton... Tu n'es pas vilaine. Tu es une très belle femme. Cherche à passer à autre chose. Tu vois comment Dieu a fait ton palabre? Est-ce que tu as vu comment Dieu a fait ton palabre? C'est-à-dire qu'on ne sait jamais si tu dois peut-être te reprendre et Peter là. Il doit tuer bœuf devant le monde entier. Le bœuf le plus cher. Vous te demandez pardon. Je ne sais pas hein, si vous allez répondre, mais chacun va faire sa vie. Le mieux que moi je peux te conseiller, c'est de chercher quelqu'un d'autre, de faire ta vie, de passer à autre chose. Pour l'éducation de ton fils. Mais si ton cœur tient à Peter, parce qu'on a des hommes qui peuvent vous humilier, qui sont dans votre vie, qui vont coucher avec toutes les femmes qui vous humilient, puis après, là, ils s'en rendent compte qu'ils vous ont trop humilié, mais ils viennent vous marier. Mais il ne faudrait pas que, si Peter doit revenir dans ta vie, ma chérie, il n'a qu'à te mettre à la hauteur. Il ne faut pas que ça soit derrière les murs. Sinon, Dieu lui-même va te confondre. Parce que s'il doit revenir dans ta vie, là, l'humiliation qu'il t'a donnée, il doit faire ça en béni. Il doit transformer ça en 10 fois de béni. 10 fois de l'évangile. Il doit te lever en 10 fois. Te mettre là. Même s'il doit vider son compte pour toi, il doit le faire. Commencez d'abord publiquement à le faire. Si tu allais te gâter, il va te mourir cadeau. En ce moment, tu ne seras pas une femme digne. Mais si tu veux être une femme digne, moi, je te conseille de passer à autre chose. Si ton cœur est toujours sur lui, peut-être que c'est l'homme de ta vie qui doit revenir dans ta vie, ma chérie. Il n'a qu'à te mettre là. Mais quand il dit là, c'est là. Mais si tu allais te donner un cadeau, il va te mourir, il va se foutre de toi. Puis il va encore mourir ailleurs. Moi, tu es parti. Il n'y a pas aller-retour. Achauffe pas. Tu es parti là. De toute façon, tu es parti là. C'est quand tu es parti. Il n'y a pas aller-retour. Adieu, on ne fait pas marcher en arrière. Parce que si tu reviens dans ma vie là, c'est que tu n'as pas encore fini de m'achever. Mais tu as fait un peu, tu es parti. Maintenant, il y a te réaccepter dans ma vie. C'est que toi, ta mission là, tu n'as pas encore accompli. Mais tu es parti, tu as vu que, aïe, malgré que je suis partie là, la fille là, elle est heureuse. Hein. Ça m'énerve. Attends, je vais la blaguer encore pour revenir. Cette fois-ci là, ça peut venir m'ensommer même, me faire coucher à terre. Et une femme digne
ne regarde plus derrière elle. Une femme digne ne regarde plus derrière. Quand tu as laissé là, tu as laissé. Et puis tu regardes devant toi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi, c'est le conseil. J'ai rien à te reprocher. J'ai rien à te reprocher. À part ça, en fait. Voilà. Donc, on a fini cet épisode. Vous avez vu où jusqu'en Kwadjo peut aller à cause de Ney. Et puis, quand elle vient sur Facebook, elle s'assoit pour dire que je suis féministe, j'aime les enfants. Mais elle dit, elle va couper. Elle est capable de dire à Peter de couper l'argent. Je comprends pourquoi dans l'audio, là, elle dit que l'enfant devait manger pizza. Peter, il était obligé d'appeler Peter. Il était obligé de payer sa carte. Parce qu'elle a ruiné le gars. Elle a pris tout son argent pour aller lui vendre 9 perruques à 500 000. 500 euros. Et 5 000 euros. Son petit argent qu'il avait gardé là, elle a tout pris. Sans penser même à ses enfants. Sans penser aux enfants de Peter. Moi, j'ai vu Peter garder ses enfants pendant qu'elle était en train de faire des émissions. Peter était en train d'aider ses enfants dans les restaurants. Peter était en train de garder des enfants. Peter la suivait partout comme son photographe. C'est-à-dire qu'il était derrière elle, en c'était le photographe. À chaque fois, photo, c'est lui qui va tirer. C'est-à-dire elle avait besoin d'un photographe en même temps qu'il va la Mougou, en même temps qu'il va financer. Donc c'était lui. Comme il prend, il est hier là. Il n'a pas dit les hier. C'est elle enlevé dans ses yeux là. Ça, seulement, elle a raté. Mais j'étais choquée d'entendre. En fait, je voulais vous faire entendre comment Kwadjo peut dire. Elle va couper les vies d'un enfant. C'est-à-dire qu'elle est capable. Juste parce que elle ne peut pas rivaliser avec la fille. Tu dis que tu es forte, tu dis que tu es une queen, tu dis que tu es ceci. Donc, Regina te fait aussi peur. Regina, elle coupe tellement ton cœur que tu vas même demander au père de couper l'argent de son fils. En tant que tu te joues les dangereuses, mais tu nous as montré que tu n'es rien. Parce qu'une simple fille qui est dans le derrière, qui est dans l'obscurité, on va dire, quand on dit l'obscurité, on ne la connaît pas. À part Peter, vos histoires là, qu'il faut qu'on a mis ces photos. Elle te fait aussi peur que ça. Moi je suis des stars. Si c'est moi que le gars a choisi, pourquoi je vais te demander? Ça veut dire que Regina là, Peter là, il est fan d'elle. Ça veut dire que quelque part là, il a son cœur ciel. Ça veut dire qu'il était avec toi là, pour les yeux des gens. Il était fan de toi, hein, mais pas à 100%. Oui, parce qu'elle t'inquiétait, Regina. Si tu vas jusqu'à dire que tu allais couper l'argent que le père donne, c'est qu'elle t'inquiétait. Toi, tu te joues les dangereuses là. Laisse-moi te dire que tu n'es rien. Même en relation. Les inconnus même t'influencent. C'est-à-dire que Regina, quand tu t'en vas même appeler ses proches. Tu t'en vas même appeler ses proches pour la gare. Ah, ma chérie. Donc ton dangereux là, c'est ouf. Tu vas voir Emma Loès aller appeler. Je sais pas si elle peut le faire. Mais pourquoi? Aïe. Moi, je suis une star. Moi, je suis quelqu'un. Il n'a rien à voir avec son passé, la mère de ses enfants. Ce qui m'intéresse, c'est l'enfant. La mère ne m'intéresse pas. Moi, en tout cas, moi, ma camarade ne me coupe pas mon cœur dans le foyer. Si elle laisse là, c'est qu'il veut laisser. Sinon, là, quand on dit l'homme lutte foyer, quand il est dedans, c'est quand infidélité, il gagne temps. Ma relation 2 ans, là, avant de me mettre dans cette relation-là, mon conjoint actuel, là, il sortait avec une asiatique. Comment on les appelle la même? Pas chinoise, hein, coréenne. Belle, elle est métisse coréenne. Elle est métisse guadeloupéenne coréenne. Il ne pouvait même pas se séparer d'elle. Parce que c'était sa première relation. Oui. La fille va en Corée ou bien quoi, dans leur pays là. Quand elle vient là, il va lâcher à l'aéroport pendant qu'on commençait la relation. Quand elle appelle comment là, il tremble. Je n'ai même pas géré la fille. Moi-même, elle m'a envoyé des messages. Essayez de les calculer. Je n'ai même pas calculé parce qu'elle ne m'intéresse pas.
Moi, j'ai géré ma relation. Oui. Moi, j'ai géré ma relation. Putain, n'a jamais filmé Canu. Aime-moi. Et ça fait 2 ans. Ses parents même là. Il n'y a pas plus raciste que lui. Mais ici dedans. Le jour où il est parti là, c'est moi. Il y a au contrôle là, ça ne chauffe pas. Et puis c'est quand il veut. Ça ne chauffe même pas. C'est quand il veut. Le racisme même de ses parents, je n'ai pas ça, moi. C'est quand il veut. C'est quand il veut. Si il veut tout de suite mariage, en coup, on va se marier. Il dit, attends, on attend. J'appuie, j'éteins, je rallume. Je gère. Ça fait 2 ans et quelques poussières, je suis dedans. Et puis c'est moi qui ai géré. Propre. Elle peint qu'elle est coréenne, genre les métisses coréennes. Je n'ai pas fait bruit. Et c'est moi qui les gère. Moi, je suis ivoirienne. Moi, je suis baoulée. Ça ne chauffe pas. Je laisse mes autres côtés là même. Je suis baoulée. Plein. Si baoulée a laissé là, c'est qu'elle veut laisser. Même quand on doit aller, même quand baoulée même veut être bonne là. Si elle ne veut plus travailler, même baoulée sont bonnes. Si elle ne veut plus travailler là, on ne la renvoie pas. Même baoulées sont bonnes dans la maison des gens, on ne renvoie pas ça. Si elle-même décide de ne plus travailler, elle s'en va. Sinon, quand elle donne d'eau là, on la cherche, la fille baoulée là. Nous là, on est plein. Et quand blanc même prend baoulé, ça ne chauffe pas. Et la fait là, je connais. Pas médicament, c'est dans le sang. Donc, moi, si j'étais elle, Kwadjo, Regina n'allait pas me faire peur. Mais ça prouve que tellement elle est nulle en tout. Tellement Kwadjo est nulle en tout. Elle s'acharne sur un enfant. Dit que je vais couper les vivres de l'enfant si sa mère ne laisse pas mon homme. Un enfant. Pendant que tu viens t'asseoir pour dire que tu es une mère poule. Tu m'as déçu sur ce point. Encore une fois, tu m'as déçu. Encore une fois, tu m'as déçu. Si tu l'as dit, c'est que tu peux le faire. Et tu l'as répété plus de 3 fois. Et tu m'as déçu. Encore une fois. Mais bon. Regina va de l'avant. Si Spirit est ton homme là, il va tourner jusqu'à il va venir vers toi. Ton carrefour, le rond-point, il va venir. Si ce n'est pas pour toi là, Dieu va te donner ce qui te mérite. Passe à autre chose. On va poursuivre avec Secret Story. Voilà. Moi, il ne met pas les trucs de fafouillassés dans mes trucs, mais elle, par contre, Secret Story a supprimé son direct. Le 4 décembre, la conférence, Chérie, Duco, venez prendre votre ticket, s'il vous plaît. On a besoin de vous pour aller prendre les tickets. Hein? Venez prendre votre ticket. On va aller dans la conférence là. Parce que si on ouvre comme ça, ticket de conférence là, c'est beaucoup ici. Ceux qui veulent se rendre dans la conférence là, venez prendre votre ticket. Parce qu'il y a énormément de tickets. Les tickets sont nombreux, beaucoup de tickets. Les tickets, même pas, il n'y a rien qui est sorti au fait. Venez prendre votre ticket. Vous avez compris? Venez prendre votre ticket pour la conférence. Parce que le ticket là, il n'y a rien qui est filé encore. Il y a beaucoup de tickets qui est caché ici. Venez prendre votre ticket, on va aller dans la conférence là. Et puis on va avancer. S'il vous plaît, venez prendre votre ticket, on va aller dans la conférence là. Parce que
Si on ouvre comme ça, ticket de conférence là, c'est beaucoup ici. Partagez le direct. J'allais de ma mère dans la maison ici. Venez prendre ticket là, il y a beaucoup de tickets. C'est même pas encore presque, même la moitié. Rien, venez, il dit rien. Quand on dit rien, on dit c'est trop, il ne faut pas dire rien. Rien n'est encore sorti. Voilà, venez prendre votre ticket là. On va avancer. Une toka. Rien n'est encore sorti. Une Rien. guignole, c'est là. Rien n'est encore sorti. Que ça soit Zumo, ça soit Tuko. Venez prendre votre ticket, s'il vous plaît. On a besoin de vous pour aller prendre les tickets. Partagez Hein? le direct. Ticket la même là. Chérie. Chérie. C'est-à-dire, on va dire, c'est 4 ans. Donc, venez prendre les tickets. D'accord? On veut voir, on veut que vous venez prendre les tickets. Venez, on va beaucoup de personnes à la conférence. Des tickets là. Qu'est-ce que je peux vous dire? S'amuser. Moi, je vais essayer de vous. Venez prendre. Kiako. Pas mes produits. Venez prendre. Appelez le numéro pour les tickets. Partez soutenir vos stars. C'est vos stars. Il n'y a pas un mettre numéro. S'il vous plaît. Si le poil est en 18, 19 qui sont là. Pour parler avec le numéro. Pour parler de business. Il y a les produits de MKCT et puis il y a les tickets qui sont là. Là-bas. Et vous aussi. Si les tickets sont finis, ils vont vous afficher pour dire c'est fini. Ou bien je ne comprends pas ce qu'ils sont écrits là. Si les tickets sont finis, ils vont afficher que c'est fini aussi. C'est 500 tickets. Est-ce que vous comprenez? 500 tickets. Sur moi, il vient à temps. 500 tickets, imaginez. Voilà. 500. Attends, les gens sont gravés. 500 tickets. Il a dit qu'il reste 20 tickets. Hein? MK Secret. J'ai mis mon téléphone la dernière fois, malgré tous les injures que j'ai eues à ton égard à tout moment. Tu as fait plein de directs pour m'insulter. Plein de directs où tu mettais les gens m'appelaient, tu prenais le plaisir de partager des directs, on m'insultait et tout. Mais moi, je vous montre que je suis différente de vous, en fait. On n'est pas pareil. Vous comprenez? Voilà. Moi, je ne suis pas dotée de haine. J'ai vu la méchanceté que Kwadjo a fait quand elle est sortie dans son direct. J'ai vu qu'elle t'a rabaissé, elle a rabaissé ton mari. Je suis sortie, j'ai fait un direct où j'ai défendu toi et ton mari. Mais surprise que je suis, je vois que tu sors, tu fais un direct sans penser déjà à ton mari. Parce qu'en fait, nous, si on soutient la conférence, on le soutient à cause de ton mari. Hein. Quand nous, on décide de soutenir la conférence, là, c'est pour ne pas que ton mari, là, il soit perdant. Parce qu'il a voulu aider une Ivoirienne. Il n'est pas Ivoirien. Déjà marier une Ivoirienne, l'emmener en France, faire des enfants avec elle et tout ça, c'est bien. C'est un grand honneur qu'il donne à la Côte d'Ivoire en te mariant, en te mettant à l'aise. Étant béninois ou togolais, c'est un honneur pour nous. Déjà, même si nous sommes les Américains des Béninois, ça c'est pas un débat. Quand on dit Côte d'Ivoire, de toute façon, nous, quand on voit les Américains, on dit les Américains. Comme ça, nous sommes les Américains des Béninois et les Togolais. Excusez-moi pour mes abonnés Togolais et Béninois, je vous aime. Mais on n'a qu'à appeler A, on va appeler O, s'il vous plaît. Nous, là, si ce n'est pas la guerre qui a fait que nos soeurs, là, sont allées gâter le Bénin, là. Quand une Ivoirienne arrivait au Bénin ou au Togo, là, on nous escorte de l'aéroport. Moi, dans les années où je partais au Bénin, quand j'arrive, je suis Ivoirienne comme ça. Je suis respectée, honorée. Parce que c'était comme s'ils avaient vu une Américaine. Et ça, ce n'est pas un débat. On n'a pas à discuter sur ça. Je vous aime, les Béninois. Vous êtes vraiment des personnes généreuses. Mais sachez que la Côte d'Ivoire et le Bénin, on ne va pas dire que c'est la même famille, mais on vous dépasse. Ah, c'est clair. Mais mettez le cœur pour les Béninois et les Togolais. Donc, déjà, un Béninois qui a une femme ivoirienne dans sa vie, c'est comme un Ivoirien ou bien une Ivoirienne qui épouse un Américain. Une Ivoirienne qui épouse un Américain ou bien un Ivoirien
qui épouse une Américaine, c'est comme ça. Si un Béninois sort avec une Togolaise, avec une Ivoirienne, ou bien un Togolais sort avec une Ivoirienne, c'est comme un Béninois ou une Togolaise qui ont épousé une Américaine. Donc, actuellement là, tu es Ivoirienne dans la main d'un Togolais, mais dans sa tête, c'est une Américaine qui l'a épousée, même si tu es fafouillassé. Même si tu es fafouillassé. Je suis désolé qu'aux-Américains même, n'importe quoi. Mon cher, faut te fâcher si tu es Togolais. Fâche-toi si tu es Béninois, c'est ton droit de te manifester. Mais moi, je ne peux pas montrer mon village à la main gauche. Oui, je suis ivoirienne et fière de l'être. C'est la guerre qui nous a gâtés. Sinon, vous connaissez, ça ne chauffe pas. Quand on dit Côte d'Ivoire, là, nous-mêmes, Ivoiriens, on ne sortait pas de nos pays. C'est la guerre qui nous a dispersés. Fierté ivoirienne, là, ça ne chauffe pas. On est fiers. Et puis, on ne compte pas sur quelqu'un. Quand on dit style, boucan, amusement, l'argent, construction. Bon, construction, un peu de Béninois et tout. Parce que, où on va donner un peu la place aux Béninois, là, c'est dans l'étude. Parce que les Béninois sont très forts en études. Ils sont comme les Sénégalais. Je pense qu'ils sont 6e. Les Béninois nous dépassent en école. Oui, en école, même si vous tapez sur Google, Béninois, le Béninois avait étudié, il étudie bien et propre. Là, quand on dit études, là, vous nous dépassez. Voilà. Mais quand on parlait de le pays, la propreté du pays, comment chercher l'argent, comment être stylé, représenter dignement, là, vous ne pouvez pas. Mais si on parlait de papier, là, on s'assoit et puis on vous regarde. Là, vous êtes notre maître. Parce que le Béninois, il mange le papier. Oui. Le Béninois, c'est le pays où ils sont plusieurs bilingues. Moi, j'ai des amis de Béninois. Eux tous, c'est des bilingues. Ils parlent plusieurs langues. Et quand le Béninois veut manger le papier, maman, il mange ça propre. Si le mari de MK Secret Fafouillassé est banquier, là, c'est qu'il a mangé son papier. C'est comme le Sénégalais. Mais quand on va parler des Béninois, vous mangez le papier, vous partez loin à l'école. Et puis vous venez épouser nous les Américains ivoiriens que nous sommes. Ça ne chauffe pas. Et tout papier que le monsieur là connaît. Il est parti à l'école pour arriver l'homme d'un banquier là. Il fallait une Ivoirienne fafouillassée. Même malgré son fafouillassé là. Dans son aboudjafouilla là. Mais elle représente la Côte d'Ivoire auprès de ce Béninois là. Donc déjà ça, je remercie ce monsieur, parce qu'aujourd'hui le nom d'Ivoirien est gâté. On est reconnu en tant que les Woroso les plus internationaux du monde. Parce que nos mauvais comportements, on ramène ça partout pour indisposer les gens. Le Béninois, c'est des gens respectueux, pareil que les Togolais. C'est des personnes qui sont comme ça. Ils respectent leurs parents. Même le Béninois s'assoit à insulter, il ne connaît pas. Mais lui, il connaît, si tu as insulté sa maman, tu as insulté son papa, tu as bouffé son argent. Il connaît son zangbeto. Il ne discute pas trop avec toi. Voilà. Le respect, c'est chez les Béninois et Togolais. Quand tu arrives même, ils t'accueillent d'une manière. Ça, je connais. Nous, on est beaucoup indisciplinés. Le manque de respect, c'est dans quelques régions ivoiriennes, mais l'ivoirien même est mal élevé et parle très mal. Mais quand on dit garçon qui s'occupe de femmes, Togolais, Béninois, tu sois un Béninois en France ici, là, il va te mettre en haut, ça ne chauffe pas. Oui, le Béninois, je ne parle pas du Béninois dans son pays, hein. Le Béninois dans son pays, il est très avare, il ne donne pas. Le Béninois dans son pays, il ne donne pas. S'il a donné ses yeux, il cherche. Mais le Béninois en diaspora qui sort de son pays, qui sort avec quelqu'un, il dépense. Parce qu'ils vont un peu sur les Nigériens et tout. Parce que le Nigérien et le Bénin est collé. Bref, je vais dire que ce monsieur-là nous a fait honneur de prendre une fafouillassée ivoirienne pour être avec lui. On est d'accord? Moi, je suis fière de ça. C'est pour ça que
Pour ne pas gâter, j'ai préféré me pencher, ne pas défendre ma soeur qui a déconné vis-à-vis de ce monsieur très innocent. Et je l'ai défendu ici. J'ai été insultée. Hein. Mais quand toi, tu sors hier, ton visage rouge, on dirait plein de ventre là. Tu sors hier, tu viens t'asseoir. Quadjo fait le marketing. En marketing, moi, je vends du thé. Si je veux que mes thés vont vite, je vais venir vous dire que c'est fini, hein, il reste 3. Il reste 3. Ça, c'est du marketing. On sait tous que les tickets ne sortent pas. Si elle vient dire qu'il reste 20 tickets, c'est de booster les gens à venir prendre les tickets. Les gens vont dire, ah, c'est que ça sort. Ben, il reste 20, on va courir pour aller payer. Quand ils viennent payer un peu encore, elle vient dire, ah, il reste 10, hein. Il reste 50 ans, les tickets sont là. Les gens arrivent seulement. Et puis, ils prennent les tickets. Ça, c'est le marketing. Toi, ton mari a investi de l'argent dans ça. Toi, tu vas venir t'asseoir. Prends ton visage rouge là pour dire que, hein, il reste 3 tickets. Les tickets là sont remplis ici, hein. Venez chercher les tickets. Tu casses la communication. Tu casses la communication quand tu fais ça. C'est vrai qu'on va dire que Quadjo, c'est une menteuse. Mais là, elle n'a pas menti, en fait. Là, il n'y a pas de mensonge. Là, elle est dans le but de son travail. Et moi-même, souvent, j'ai des produits qui disent qu'il reste 3, hein. Il reste 4, hein, mais je fais toujours les pubs. J'ai des produits qui disent, ah, venez prendre, il reste 2, 3 gains. C'est le marketing. Tu comprends? Tu ne penses pas à ton mari. Parce que voyez-vous que mais chérie, elle dit que tu laisses le Gabon. Mais on n'est pas en train de parler du Gabon, chérie. Là, on parle d'un Togolais, mon bébé. Dès lors, ne lui mettez pas les cœurs. C'est normal qu'elle parle du... Elle me pose la question. On n'est pas en train de parler du Gabon, chérie. Hein? Le Gabon n'est pas cité là. Le Gabon n'est pas cité. Même pour vous dire, les premières personnes, je pense que c'est où même Djibouti ou bien quoi là même, qui sont premiers. Et puis après, la deuxième personne, c'est le Sénégalais. Les gens les plus intelligents, enfin, qui étudient. Voilà. Bon, après, je ne sais plus, il y a longtemps, je suivais ce genre de choses-là, mais il y a longtemps. Vous pouvez taper sur Google, vous allez voir. Je ne suis pas en train de parler du Gabon, mon cœur. Le Gabon n'a rien à voir dans cette histoire. Laisse le Gabon un peu, voilà. Il faut laisser le sujet, là, Aya. Toi-même, laisse toi-même le sujet. C'est toi qui as venu me dire de laisser le sujet. Charlie, quoi, là? C'est toi qui paye ma connexion? C'est toi qui paye ma connexion. N'importe quoi. Je suis en train de parler, il faut laisser le sujet. C'est toi qui paye ma connexion. C'est toi qui as payé mon téléphone. Tu payes mon temps. Toi-même, tu fous quoi là? Tu es obligé d'écouter. Il faut laisser le sujet là. Hier. Pourquoi je laisse? Hier, je suis venu défendre le monsieur. Si aujourd'hui, sa femme a fait pas sortir. Moi, je ne suis pas hypocrite. Hein? Moi, je ne suis pas hypocrite. Elle a déconné, je sors pour lui dire mes vérités. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Vous avez toujours dit ça, hein? Et mon blog, c'est comme ça, maintenant. Je ne suis pas... la dernière fois, à 3h de minuit, j'ai lavé Quadjo propre pour lui donner, pour la mettre en haut comme ça. Elle va sortir pour venir gâter le business de son mari. Elle ne réfléchit pas. Elle ne sait pas si ça ne va pas dans sa tête. Il ne faut pas, on va lui dire la vérité. Elle est qui? Elle est quoi? On peut parler à Quadjo sans elle, quoi. Ah, de laisser le sujet de l'école. Ah, d'accord. Mais école, il faut qu'on parle, chérie. Il faut qu'on parle. Il faut que les gens sachent que les Béninois sont forts en études, en fait. Il faut que c'est un sujet, c'est important d'informer mes abonnés qui ne le savent pas. Alors, pas seulement venir parler des cassements de papeau. Il y a ce genre de choses qu'on doit amener les gens à comprendre. Que les Béninois mangent le papier. Oui. Il faut que les gens sachent. Parce que ce n'est pas tout le monde qui vérifie ça. Donc, il faut que les gens sachent que les Béninois mangent le papier. C'est pas... Voilà. Tu as fausse... Il y a fausse, il peut frapper, me casser, me faire villageoise. Oui, les Béninois savent prendre la femme. Il faut aussi le souligner, c'est important. MK Seke ne sait pas tout
Saaya soit indulgent envers elle. Non, non, non. Je ne peux pas être indulgent avec elle. Voilà. Je ne peux pas être indulgent avec elle. Voilà. Je n'ai pas été indulgent avec Kwadjo ici. Hein. Arrêtez un peu. Vous avez compris? Arrêtez. Voilà. Elle ne sait pas quoi. Elle est obligée de parler. Elle va dire qu'elle n'a pas vu quand Kwadjo a mis que Yasmin Tikil. Elle va dire ça. Elle a vu. Mais elle, quand elle fait ça là, c'est le business de son mari. Elle garde. Parce que si les gens n'ont pas pris le ticket, qui paie? Kwadjo n'a pas donné 5 francs. Kwadjo n'a pas donné 5 francs. Moi, je parle là, c'est pour son mari. Hein. Et puis, voilà une chose que je ne comprends pas. MK Secret que vous voyez là, ce n'est pas son mari qui l'a monétisé. Elle et moi, on a le même monétiseur. Celui qui me monétise là, c'est lui qui monétise MK Secret. Je ne comprends pas pourquoi son mari monétise d'autres personnes et elle se fait monétiser par une autre personne. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'elle cherche? J'ai l'impression que c'était, elle cherchait un nom. Hein? Parce que ton mari est monétiseur, mais pourquoi il ne te monétise pas? MK Secret et moi, si elle dit il ment, il sort. On a le même monétiseur. C'est pas son mari qui la monétise. Elle et moi, celui qui monétise mes pages là, c'est lui qui la monétise. Donc son rôle même, en envoyant son mari vers Kwadjo, c'était quoi? Enfin, je me pose cette question. Quand j'ai su qu'on a le même monétiseur. Le monsieur se bat pour te monétiser, te faire gagner de l'argent. Mais toi, tu prends des clients pour aller donner à ton mari. Mais qui est dans sa main alors? Parce que le gars, il souffre pour te donner la monétisation. Mais quand tu t'en vas vers les gens, tu mens aux gens que c'est ton mari qui te monétise. Toi, tu es une menteuse aussi. Tu vas mentir aux gens que c'est ton mari qui te monétise. Pourtant, ce n'est pas ton mari qui te monétise, MK Secret. Ton mari, quand tu t'en vas raconter aux gens, tu dis que non, il y a un certain Daniel Gérant qui me monétise. C'est Daniel Gérant qui me monétise, mais ce n'est pas Daniel Gérant qui te monétise. C'est mon monétiseur qui te monétise. C'est mon monétiseur MK Secret qui te monétise. Ton mari, tu l'as saoulé pour le déposer dans la main de Kwadjo là. C'est pourquoi? Moi, je te pose cette question pour savoir. Et puis, quand tu t'en vas chercher des marchés pour ton mari, arrête de dire aux gens que c'est lui qui te monétise. Ce n'est pas lui qui te monétise. Quelqu'un ne va pas fournir son travail et puis tu vas aller mentir parce que tu veux trouver. Si tu veux trouver des marchés pour ton mari, tu dis, ah voilà mon mari, il y a un ami qui monétise des pages. Moi, ce n'est pas lui qui me monétise, c'est quelqu'un d'autre qui me monétise. Mais tu ne peux pas, moi, Maria m'adresser. Et puis je vais venir m'asseoir sur Facebook pour dire que c'est ma soeur Cathy qui m'adresse. Pourquoi? C'est méchant toi-même ce que tu fais aussi. Hein? Parce que tu es en train de faire aussi du mal à quelqu'un. C'est pas bon. Mariam, celle qui m'a tracé là s'appelle Mariam. Je viens m'asseoir devant vous. Vous m'appelez pour dire, ah, Aya qui t'a tracé. Et puis je vais vous dire que c'est Cathy qui m'a tracé. Et puis je vais vous donner le numéro de Cathy. Pourtant, ce n'est pas Cathy qui me tresse. C'est Mariam qui m'a tracé. Rends à César ce qui appartient à César, ma chérie. MK Secret, je vous dis, c'est pas Gérard là qui la monétise. C'est mon monétiseur qui monétise MK Secret depuis longtemps. Et quand elle va chercher des marchés pour donner à son mari, là, elle fait croire aux gens que c'est son mari qui la monétise. Pourtant, elle ment. Avant que son mari ne commence. Mais quand avant, moi, j'ai ma maman Monica Z, l'imparteuse. Je l'avais contactée. Elle dit, maman, mon monétiseur, là, il va te monétiser. Elle m'a dit, non, qu'il y a MK Secret qui l'avait contacté aussi pour lui dire que elle veut la monétiser. Elle va envoyer son monétiseur. Moi, je dis à maman que, maman, MK Secret et moi, on a le même monétiseur. Moi, je sais ça depuis longtemps. Je dis, maman Monica, MK Secret et moi, on a le même monétiseur. Elle dit non. Vous n'avez pas que, voyez-moi mon monétiseur là, il gère les pages en même temps. Donc elle dit non, MK Secret. Et puis elle casse le prix. Bon, le monsieur, il prend moins, le mari de MK Secret prend moins que notre monétiseur. Notre monétiseur, il prend plus. Mais le mari de MK Secret, pour pouvoir envoyer son mari à monétiser les gens, ils ont cassé le prix. Pendant qu'elle
elle-même, elle paye même chose que moi, je paye à mon monétiseur là. Moi, je ne dis pas que ne faudrait pas qu'elle trouve les marchés pour son mari. C'est normal. C'est son mari, s'il a commencé à monétiser, elle peut lui trouver des marchés. Moi, ça ne me dérange pas. Et c'est quelque chose qui est logique. C'est quelque chose qui est logique. Moi, ça ne me dérange pas. Mais allez faire quoi aux gens que c'est ton mari qui te monétise, pourtant non. C'est quelqu'un qui suit son travail et te monétise. Rends-lui, soit tu dis aux gens, tu ne dis pas aux gens, tu ne mens pas en fait aux gens. Parce que ce n'est pas gérant qui te monétise. Donc, libère le monsieur là. Et puis, demande à ton mari de te monétiser. Là, au moins, tu peux dire, c'est lui. Quelqu'un, tu ne peux pas aller payer à Biche Zara et puis venir t'asseoir. Et puis, on t'appelle, tu vas payer ça où? Et puis, tu vas montrer un autre magasin. C'est méchant, c'est de bafouer le travail d'autrui aussi, ma chérie. Ça, c'est un peu malhonnête de ta part. Voilà. J'ai dit à Mamoun, je dis, Maman Monica, celui qui monétise MK Secret là, c'est mon monétiseur. Elle dit non. Que c'est Daniel Gérard. Elle dit ok. Et j'ai encore la preuve que c'est mon monétiseur qui la monétise. Donc, elle bafoue le travail du monsieur. C'est pour ça qu'elle ne voulait pas que les gens sachent que c'est son mari. Parce que le monsieur allait savoir qu'elle trouve des clients avec son nom. Parce qu'elle fait croire aux gens que c'est son mari, c'est le Daniel Gérard qui la monétise. Pourtant, ce n'est pas lui. C'est mon monétiseur. Donc, tu ne peux pas, faut pas faire ça. On fait du commerce. Quelqu'un paye mes produits. Et puis, il va dire que c'est une autre personne. C'est une autre personne. Ça fait mal. Même si tu payes la personne, ça fait mal en fait. Quand c'est comme ça aussi là, tu as des problèmes comme ça. Hein? Vous avez de l'argent à dépenser, mais non. C'est dans la monétisation qu'ils prennent leur pourcentage, en fait. C'est ce que Facebook nous donne, là. C'est dedans qu'ils prennent leur pourcentage. C'est pas que c'est nous qui sortons l'argent, non. Voilà. C'est comme quelqu'un qui te dit, je vends toffee. Voilà. Le toffee, là, tu vends, je t'envoie mon toffee, tu vends, et puis tu as 15% dessus, c'est ça? Bon, sur le toffee, là, si tu as vendu le toffee, là, tu prends 15%, tu m'envoies 90%, c'est comme ça. Donc, tu dois vendre le toffee pour... Voilà. Donc, nous, quand on fait des directs, sur la monétisation, c'est sur ça qu'eux, ils prennent leur pourcentage. Ce n'est pas nous qui sortons l'argent de notre poche pour donner. Non, c'est ce que Facebook nous donne, qu'ils prennent leur pourcentage. C'est comme ça, en fait, pour ceux qui ne savent pas. Non, non, elle a un seul compte. Elle a un seul compte. Et c'est le même compte que le monsieur monétise. Arrêtez de trouver des excuses bidons. Peut-être qu'elle a deux comptes. Montrez-moi son deuxième compte. C'est son même compte. Le compte que vous connaissez là, c'est mon monétiseur qui monétise ça. C'est pas son mari. Toi-même peux le faire. Oui, la monétisation, je sais qu'on peut le faire, mais si on met des gens, c'est pour protéger nos pages, c'est pour, en cas de restriction, en cas de danger et tout, ben ça, c'est professionnel, c'est un peu professionnel pour nous, on peut pas vous expliquer. Si vous rentrez dans le blog, vous allez comprendre le pourquoi et le comment. Sinon, je sais. Aya, qui t'a fait les tresses? Ben, c'est une fille qui s'appelle Mariam. Voilà, Mariam Koulibaly. Bref. Donc, MK Secret. Il faut te taire, c'est bon. Moi, je ne trouve pas normal qu'on te demande n'est pas aller à la conférence. Tu as le plein droit. Où ton mari est là, c'est là-bas tu dois partir. Tu dois partir à cette conférence-là. Suive ton mari. Il bouge, tu bouges. Elle n'a même pas le droit de te demander de partir. Mais, concernant la communication, il faut arrêter de faire la communication, la com. Parce que tu es en train d'envoyer tout en désordre. En même temps, j'invite tout le monde à prendre leur ticket. D'autres me disent, ah, tu nous motives à prendre notre ticket là. Mais qu'est-ce qu'on va aller écouter? Mais vous allez aller la voir quand même. Voilà. Faites comme si vous faites un sacrifice pour ses enfants. Même si elle ne pense pas aux enfants des autres. Voilà. Le truc est déjà lancé. Le monsieur a déjà investi. Donc, essayez de... Enfin, hein? MK, c'est ce que tu as fait dans ta vidéo que tu as fait hier.
C'est pas du tout normal. Tu devais même pas faire cette vidéo. Voilà. Elle a travaillé sur le côté marketing. Mais quand toi, tu sors, tu dis non, il reste, les tickets sont beaucoup. Tu n'emmènes personne à payer. Parce que qui va dire, qui va partir? On va dire, depuis le début, les tickets ne marchent pas. Qui va vouloir partir? Mais ce qui paie, c'est ton mari. C'est ce que tu dois comprendre. Je te parle parce que c'est ton mari qui paye. Elle n'en a rien à foutre, en fait. Parce qu'elle, il y a longtemps, elle voulait arrêter cette conférence. Il y a longtemps, elle ne voulait pas faire cette conférence. Oui. Il y a longtemps, elle ne voulait pas faire cette conférence. Donc, elle a trouvé un moyen de pouvoir sortir sur Twitter. Mais sinon, on a vu Twitter, malgré qu'il n'y avait pas là, il faisait la pub de la conférence. Il n'avait jamais dit quelque part. Mais elle n'avait plus la force de faire cette conférence-là. Donc, pour trouver une solution pour ne plus la faire là. C'est ça, elle a fait tous ces tapages que vous voyez là. Pour revenir sur, vite fait, sur son histoire de... Elle savait qu'elle donnait l'argent à DJ Arafat, c'est faux. Moi-même, Aya, je sais que les sons de DJ Arafat, vous savez que moi, j'aime... Je suis celle-là qui fait la pub de DJ Arafat en tout moment. Mais depuis un moment, je ne mets plus ces sons. Parce que ces sons sont protégés. Les sons d'Arafat sont protégés. Et l'argent, on ne sait pas où ça va. Voilà. On voit les mères, les femmes, les épouses, les enfants viennent se battre sur les réseaux sociaux. Donc moi, le jour, moi je décide de donner l'argent à DJ Arafat, c'est que j'ai décidé, c'est son anniversaire. Le jour de son anniversaire, il va faire des vidéos où je vais quand même contribuer à lui souhaiter joyeux anniversaire. Et mon argent va aller là-bas. Le jour de sa mort, voilà. Les 3 ans de sa mort, je ferai des vidéos et puis au moins l'argent va repartir. Mais pour rien comme ça, venir mettre les sons de DJ Arafat, non seulement ça bloque mes pages, parce que si j'insiste, ça les bloque et je perds mes pages à tout moment en fait. Et ni quelqu'un de leurs parents me récompense dans quoi que ce soit. Vous avez vu même comment sa mère venait s'asseoir pour me manquer de respect. J'ai essayé de parler à Carmen. Si vous avez trouvé que j'étais haineux, c'est vous qui êtes venu vous asseoir vous dire que ah, tu avais raison. Mais bref. Donc Arafat, j'aurais une façon à moi. Kwadjo ne savait pas. Elle a oublié. Elle le savait, mais elle a oublié que... Parce que tellement elle voulait faire ce direct-là, elle a oublié carrément. Vous comprenez? Elle a oublié carrément que... ça va bloquer sa monnaie. C'est les sons qui donnent un genre. Champi, ça trame et tout. Parce que Kwadjo que moi je connais là, si elle voulait, dans ces 36 000 personnes là, reverser l'argent à DJ Arafat, elle allait le souligner dans son direct. Elle allait dire, vous êtes combien de personnes à me suivre? Je ne serai pas payé dans cette monétisation, les étoiles que j'ai eues. Je serai plutôt... Je donne cet argent à KS Bloom et à DJ Arafat. Elle allait le dire. Mais elle n'a pas souligné dans le direct. Il a fallu que moi, je parle. C'est quand moi, j'ai fait mon direct. Et puis, j'ai expliqué aux gens que les musiques de DJ Arafat me coupent là. C'est là, elle s'est rendue compte que, ah ouais. Elle essaie de contacter le monétiseur comme c'est chaud eux en ce moment. Donc, elle a dit, bon, j'ai fait exprès, je vais mentir pour dire aux gens. Mais c'est bien quand même parce que l'argent revient à DJ Arafat. Que tu fasses exprès, que ça soit, voilà, l'argent est réparti. Tu sais que ton bailloc même est sur toi. Mais comme tu voulais prendre Arafat, tu voulais le prendre pour mettre dans tes trucs, l'argent, on n'a qu'à dire les Chinois n'ont qu'à te supporter là. Lui, il n'aime pas foutre tes os. Tu as voulu utiliser sa chanson pour te donner un genre. C'est là tout l'an est parti vers lui. 36 000 personnes. Tu n'as pas fait 37, tu as fait 36 000 personnes. 78 000 étoiles. Là. Tout est parti. Et s'il y a 37, la sortez capture de ça. Il n'y a pas. C'est 36. Et Makosso a fait 49 000 personnes en direct lors de l'histoire de sa femme. Desbordeaux a fait 43 000 personnes. Il n'y a pas eu mort d'homme. Voilà. Les vues, là, quand il y a affaire sur toi, ça sort. En tout cas, merci. L'argent, là, ça va partir dans les grosses fesses de Carmen. Ça va partir dans les... voilà. Carmen va bien se servir de ça. Quand ça va tomber chez Universal, là, comme elle est en droit par rapport à Rafna, elle va bien prendre ton nom pour bien bouffer. La prochaine fois, tu vas utiliser le nom d'Arafat, là. Tu vas utiliser... Quand tu as voulu utiliser ça malhonnêtement, tu as voulu être malhonnête, mamie. Je connais. Tu as voulu te donner un genre pour emmener les Chinois vers toi. Tu as voulu toucher nos côtés sensibles. Tu connais que j'aime Arafat. Donc, quand tu vas mettre le son, il a dit que, elle a mis le son d'Arafat. Mais ma chère, je suis contente que tu as pu rapporter l'argent à Arafat. Demain, là, quand tu vas faire quelque chose, c'est toi.
tu n'avais pas fait exprès, tu allais dire dans ton direct que je n'ai pas fait exprès. Parce que même quand Arafat avait pris ton argent sur un direct, là, tu as bloqué, tu as supprimé le direct. Tu n'as même pas laissé que l'argent continue. Pourquoi hier, là, comme tu dis, tu voulais leur donner l'argent, quand tu allais à Afrique Mark, là, tu as mis je n'ai aucun droit. Mais même quand tu mets je n'ai aucun droit, c'est des droits d'auteur. Quand tu mets même que je n'ai aucun droit, même les directs qu'elle a fait, et puis il y a eu le son de KS Bloom. Là. Si le son de KS Bloom est protégé, elle ne gagnera pas 5 francs sur ce direct. Mais ça, elle ne va pas vous le dire. Même quand tu mets je n'ai aucun droit, ne joue pas ces musiques-là. Quand elle est partie à Freemac, les gens d'Afrimac ont mis KS Bloom. Si KS Bloom est protégé, direct qu'elle a fait, on dit qu'elle avait 17 000 personnes, elle ne gagnera pas 5 francs dessus. Maguel a mis je n'ai aucun droit là. Si elle dit qu'elle sort son relevé, payer le son est parti jusqu'à l'argent là. Goumé encore 2 fois Goumé. Ça veut dire que 17 000 personnes, Maguel s'est pas lavé pour aller dans la radio là. Les 17 000 personnes qui l'ont suivi, je n'ai aucun droit même qu'elle a mis là. Ça ne va pas l'aider. Parce que c'est des droits d'auteur. Donc 2 fois Bouya ici, sa vie allait là. C'est chaud. En tout cas, merci pour DJ Arafat. Que ça soit espère pas espère. C'est qui est sur Dieu. Dieu n'est pas bête. Voilà. Maintenant, Narina. Hein? La tante qui a Narine là. Moi, je t'ai vu ici, tu as fait plein de directs, tu m'as insulté, tu m'as traité de sorcière. Quand tu veux que les moutons langues là vont te suivre là, tu viens, tu fais exprès comme si tu veux défendre Kwadjo. Tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison. Kwadjo, toi, tu l'as défendu il y a 3 jours. Elle ne t'a rien fait. Ah, nous là, elle est venue s'asseoir pour dire désassocier. Sylvia, elle est venue s'asseoir pour dire que Ekalan, ce n'est pas un royaume. Peter, elle est venue s'asseoir pour dire que mon partenaire est moi. Chambellan est venue s'asseoir pour dire que c'est un gawa. Donc nous là, on sort sur elle souvent. Même si on doit stopper au bout d'un moment, on sort sur elle souvent. On a nos raisons de sortir sur elle parce que c'est elle qui a lancé, c'est elle qui a déclenché la guerre. Toi, elle t'a fait quoi? Quand tu t'en vas, tu fais un post pour dire qu'on t'aime beaucoup, mais cette fois-ci là, tu mens. Parce que ça là, c'est faux. Toi, tu t'attends quoi? Si tu te respectes, tu ne peux jamais faire ce genre de poste. Mais elle vient te donner ta réponse. Tu as sorti pour faire des directs sur elle. Ah chérie, madame, on s'en fout de toi. Tu as compris? Tout ce que tu as dit sur elle, on s'en gaba de ça. Mais elle t'a jamais appelé dans son affaire. C'est toi qui t'es levé, tes narines, que tu vas la défendre. Donc, faut foutre la paix à la fille. Elle t'a fait quoi? Tu t'en mets un poste, tu l'attaques sur le poste. Pendant qu'elle t'a déjà eu au téléphone, elle n'a même pas de problème, mais toi, tu n'as jamais dénigré quelque part. Oh, vous êtes trop bêtes. Moi, je n'ai pas envie de rentrer dans ça. Bye. Pendant que toi, elle ne t'a jamais dénigré quelque part. Elle n'est pas venue dire qu'elle désassociait son image. Tu t'en mets poste. Et dans ce poste-là, tu la traites de menteuse. Pourtant, tu fais semblant, tu l'as défendu il y a 3 jours. Dans le même mensonge là, tu es venu contredire Peter. Pendant que Peter t'a fait comprendre des choses, nous tous on a vu. Tu es venu t'asseoir pour dire on est jaloux d'elle. Mais c'est le même mensonge là qui continue. Pourquoi tu es choqué de ça? Dans le même mensonge, tu as placé ton téléphone pour dire tu veux la défendre. Tu es venu t'asseoir parce que tu avais besoin d'abonnés. Mais toi, sans ça, qui va te regarder? Bref. Tu viens faire un post sur l'attaque pour dire qu'elle est une menteuse. Mais elle est venue te répondre pour dire que tu es bipolaire. Mais tu es bipolaire, c'est ce qu'elle a dit. Et c'est ce qu'est la vérité, mais tu ne sais pas où te situer. Quand tu viens mettre tes habits de plombier, là, et puis tu viens t'asseoir, tu ne sais pas où te situer. Elle t'a fait quoi? Façon tu l'as traité, c'est la réponse qu'elle t'a donnée. Maintenant, tu te fâches pourquoi? Tu te mets maintenant à l'insulter. Elle ment, elle est ceci, elle est cela. Ma chérie, on sait tout ce qu'elle ment. Toi-même, là, tu dis que tu as ça, tu as continué. On est tous sur Facebook ici. Donc, fous la paix à la fille. Elle ne t'a rien fait. Tu as compris, c'est toi qui étais là. Tu provoques, tu es toujours la première à manquer de respect. Quand on vient te manquer de respect, tu ouvres tes narines. Tu es toujours toi, tu es là à rabaisser les gens. Là où son créateur, dans son coin, tu n'as rien fait. Tu t'es levé sur elle. Tu t'es levé sur elle. Tu l'insultes chaque jour. Le jour où elle est sortie sur toi, tu vas venir t'asseoir pour dire qu'elle est folle. Elle est folle. Toi-même, tu es la plus timbrée, la plus bipolaire, la plus déréglée même de la toile.
Tu es vieille quand il n'y a pas de sagesse dans ton cerveau. Tu es vieille comme ça là. Il n'y a pas de sagesse dans ton cerveau. Tu es venu, la dernière fois tu as menti un peu. Tu as fait doigt d'honneur à Yaka. Mais il t'a regardé. C'est que le jour, moi il ne fait plus clash, hein, mais le il a te récupéré, il a te prendre en procès là. Tu ne vas pas croire. Ça là seulement la Kwadjo a raison. Moi là, je ne suis pas d'affaire de Kwadjo. Je n'ai même pas besoin d'elle. Mais tu lui as manqué de respect, tu as donné ta dose. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Nous là, on l'attache. Elle ne peut pas venir nous répondre parce que c'est elle qui a voulu qu'on l'attache. Si elle n'était pas venue pour dire qu'elle est dissociée, si elle n'était pas venue pour humilier Peter, si elle n'était pas venue pour humilier Sylvia, aujourd'hui on n'allait pas l'insulter. Vous-même là, vous n'allez jamais avoir le courage de lui manquer de respect. Ben, tous ceux qui ont fait ça auparavant, ils ont fait ça propre, ça ne chauffe pas. Mais comme elle est ingrate là, c'est pour ça, mais toi, tu n'as rien demandé. Tu comprends? Avant-hier, si tu es sorti, Sylvia, mettez les cœurs. Où est le problème? Si Sylvia prend, c'est bien Sylvia et elle là, il y a un rempart. Elles ont leur discours. Mais toi, elle te doit quoi? Toi, même plus grosse menteuse que toi là, est-ce qu'on peut s'en dire? Toi, tous les jours, c'est les gens qui mentent. Toi, quand tu viens faire parler, ben, tu as fait parler avec Monique, si tu l'as traité de menteur, c'était pour la vraie mytho. Elle, là où sont créés ici, tu es en train de sucer pin de Dagboloba, on en parle? On en parle? Toi qui es femme mariée, puis tu cours derrière pin de Dagboloba, tu n'as pas de... Tu es venu t'asseoir, l'infection, parole en parole. Tu es rentré dans sa vie privée, on en parle? Toi, tu as un exemple, toi? Tu as un exemple? Regardez-la là-bas. On n'a pas envie de rentrer dans la classe, mais il ne faut même pas que tu aies essayé. Tu as compris? Parce que tu es tout sauf, tu es nul de la tête aux pieds. Tu comprends? Tu manques de respect à la fille, elle te répond. Tu es fâché pourquoi? C'est toi qui lui as manqué de respect? Tu as compris, non? C'est toi qui lui as manqué de respect. T'as fait quoi? Elle t'a fait quoi? T'as envoyé de la défendre? Même si elle est rentrée dans ton terrain, tu te dit merci, mais point. Tu t'en fais pas sur la tag. Mais si tu la tagues, elle va venir répondre. Tu vas venir écarter tes narines et tes habits de plombier là pour te jouer les intéressants pour la traiter de menteuse. C'est aujourd'hui tu vas venir dire qu'elle est menteuse. Toi-même, la plus grosse mytho que toi là, est-ce qu'on peut? Faut pas vous saouler, tension de l'homme. Hein. C'est quoi? Tu manques de respect à la dame. C'est toi qui as manqué de respect à Kwadjo? Oui. C'est toi qui as manqué. Quand tu fais ce poste-là, et puis tu l'attaques dessus, tu t'attends à quoi? Mais tu es bipolaire, parce que même pas 3 jours, tu la défendais. Nous, on a expliqué pourquoi. Nous, on était dans un game. Mais tu as placé ton téléphone pour rabaisser Peter, pour pouvoir la défendre, sans même lui donner une part de vérité. À chaque fois que tu as besoin d'abonner, parce qu'il n'y a personne qui te suit, exactement, tu as besoin d'abonner, tu utilises son nom, tu mets son nom en titre. Elle est ta amie où? Monique Kamel a mis sa photo. Toi, elle est ta amie où? C'est toi qui forces dans elle? Oui, elle a réalisé ton rêve. Parce qu'au début de ton direct, là, tu as dit quoi? Au début de ton direct, c'est quand on t'a emmené la capture, là, que Folie t'a pris. Tu as dit au début de ton direct que Kwadjo n'a jamais répondu à quelqu'un. Mais moi, Kwadjo a pris son pied. Donc, c'était une fierté pour toi qu'elle vienne te répondre. Kounya, pour venir me répondre. C'est quand tu as reçu, maintenant, où elle dit que tu es hypocrite. Là. Et quand on sentit d'ici, là, Folie t'a pris, t'a raté. Comme tu ne connais pas ta place, tu es vieille. Au lieu de chercher à réconcilier les gens. Et puis, tu es vieille. Tu te dis, tu es mariée en ton mariage. Tu ne sais même pas où tu t'occupes du monsieur, là. Un gros bougnoul derrière toi, tu dis c'est ton mari, et puis c'est toi qui t'assois pour dénigrer les gens. On essaye à chaque fois de pouvoir te respecter, mais tu ne te respectes pas. Tu as compris? Moi-même, j'ai essayé à chaque fois de pouvoir te respecter, de pouvoir ne même pas te manquer de respect, mais tu ne te respectes pas. Il faut apprendre à te respecter. Elle t'a rien fait. C'est toi qui l'as provoqué. C'est toi qui as fait un post sur elle. C'est toi qui l'as tagué sur ce poste. Quand tu tagues quelqu'un là, soit la personne fait vue ignorer, elle a trouvé utile de venir te rappeler ta bipolarité, de venir te rappeler ton hypocrisie, de venir te rappeler ta malhonnêteté, de venir te rappeler ton affameuse de suivisme que tu la suis à chaque fois de la suivre là. Il fallait qu'elle te le rappelle et puis elle te l'a fait propre. Oui, il a aimé. Elle te l'a fait propre.
Donc, fais 100 direct, c'est pas gêne de donner l'heure. Elle a fini, toi. Clémentine, là. Non, mais c'est quoi? Faut arrêter. Attends, elle va te provoquer d'abord. Attends, elle va te provoquer. Si les abonnés sortent pour dire qu'elle est... Oui. Mais attends, elle va te provoquer. Elle t'a provoqué où? Tu as sorti pour lui manquer de respect. Elle va venir te donner un repos. Tu vas venir t'asseoir pour dire que c'est une menteuse. C'est un ceci. C'est un ceci. Les gens qui ont donné l'argent, elle a serré leurs coups pour que MK Secret puis son mari donne l'argent. Donc, tu ne sais pas que quand tu es star, on peut investir sur toi. Tu ne sais pas. Comme toi, on ne te donne rien là. Donc, tu ne connais pas. Tu penses que Lady Sonia, sa conférence qu'elle a fait là, c'est des investisseurs qui ont investi sur EPS sans faire sa conférence. Même à Abidjan là. José, quand on déplace José, c'est l'un de José. Quand José veut faire concert, elle met sur son argent. C'est parce qu'elle-même là, elle n'est pas bonne qu'on parle dedans. Sinon, en tant qu'une star sur la toile, on doit investir pour qu'elle fasse. Lady Sonia, sa conférence, tout frais payé, elle n'a pas donné 5 francs. C'est des gens qui ont pris la conférence. On les appelle promoteurs, mais c'est deux promoteurs qui ne sont pas encore organisés, ils ne sont pas encore prêts pour être promoteurs. Ils se sont levés comme pour dire, moi, sinon promoteurs de spectacle. Voilà. On appelle promoteur, c'est que tu finances sur quelqu'un, tu vois une personne, tu vois son état, tu finances sur elle. Et c'est ce qui est normal. Pourquoi elle doit sortir l'argent s'il y a des promoteurs qui peuvent le faire? Comme tu ne sais pas, si tu as fait une conférence, tu n'as pas 5 francs. Lady Kousseine a fait conférence combien d'années? Et quand tu as montré Chic a commencé la conférence là, tu penses que c'est elle qui sort son argent pour aller? C'est des promoteurs qui organisent. Mais elle là, c'est qui la tue. Elle a le talent de le faire. Mais ce qui tue Kwadwo, c'est son mensonge, sa manipulation. Si elle sort dedans, qu'elle se prend au sérieux, elle arrête de manipuler, être méchante, faire du mal aux gens dans le noir, qu'elle se prend au sérieux, elle va dépasser toutes ces personnes-là parce qu'elle a de l'élégance. Elle a la carrure de le faire. Mais comme elle aime traîner dans les bassesses là, c'est pour ça que nous aussi on la mène en poubelle. Sinon, comment il y a Kwadwo là? Je sais que ce n'est pas ma star, hein, mais il a vu en elle une femme imposante. Parce que voyez-vous qu'à chaque fois qu'elle dit quelque chose, ça prend de l'ampleur. Elle impacte, sa voix porte, ça traverse des frontières. Ça, c'est ce qui est la vérité. Mais c'est son côté mensonge, mytho, manipulatrice, ingrate, qui fait que nous autres, là, on ne peut plus la soutenir. Mais toi, là, elle t'a rien fait. Tu t'es levé, je ne sais pas, tu as réfléchi à quoi? Tu as pensé à quoi? Tu as compté sur quoi? Tu as regardé quoi? Venez t'asseoir pour faire poste sur elle. Parce que où tout le monde est sur elle, nous tous le monde est sur elle, on dose un peu, on fait un peu, on fait un peu, on fait un peu. Toi, tu as sorti de nulle part, venez faire poste. Elle vient te répondre, tu es fâché. Si au moins tu n'avais rien fait, qu'elle t'avait insulté, elle allait te donner raison. Mais tu as fait un poste. Et dans ce poste, sur la table des mythos, elle vient te rappeler que tu es hypocrite. Aïe, tu es fâché. Mais elle a réalisé ton rêve. Plantine. Les femmes mariées qui ne s'occupent même pas de leur mari, tu vas venir s'asseoir, faire une leçon de morale aux gens. Tu es au travail, tu fais direct. À quel moment tu soignes les patients? Ou bien tu nettoies la salle? Grosse plaisantine. Là. Moi, je ne vais pas faire parler de Kwadwo. Hein. Je ne veux même pas faire parler. Je voulais te dire en vite fait. Sinon, si elle voulait faire parler de toi, de toute façon, elle allait te ramasser. Mais je ne veux même pas. Parce qu'elle, elle ne mérite même pas que je pose mon téléphone pour la défendre. Elle ne mérite même pas Kwadwo. Un peu un instant que moi, aïe, je viens de m'asseoir pour la défendre. Mais je viens te dire, comme on est dans un procès, te dis que tu as tort. Et arrête ton hypocrisie. Elle ne t'a rien fait. Ça, par contre, je peux le faire vite fait. Je ne la défends pas. Hein? Pas du tout. Pas du tout. Mais je te dis mes vérités. N'empêche que si demain tu es dans la vérité, je viendrai placer mon téléphone pour te donner ta raison. Je suis comme ça. Aujourd'hui, là, il t'a dit ce qu'il y pense. Demain, si tu es dans la vérité, que j'ai envie de parler dans ton affaire, je viendrai te donner ta place de vérité. C'est ça mon blog maintenant. Donc, je ne suis pas en train de charger quoi. Parce que si tu veux charger Kwadwo, tu ne pourras même pas placer ton téléphone pour faire direct. Parce qu'il allait te montrer. Mais ça ne m'intéresse plus. Elle ne mérite même pas ça. Mais par contre, pour être juste dans la vie, il fallait que je te dise qu'elle ne t'avait rien fait. C'est toi qui l'as provoqué. Et on n'en a rien à foutre de ce que tu vas raconter après. Tu l'as cherché. Et Kwadwo là, c'est quand elle a tort là, qu'elle se rabaisse. Quand elle a tort. Parce qu'avec nous là, elle sait que c'est elle qui a fait.
C'est elle qui fait beaucoup de gaffes. Sinon, si Kwadjo veut répondre aux gens ici, là, vous allez vous taire. Vous la connaissez. Mais comme elle n'est pas bonne aussi, là. Sinon, Kwadjo peut... Elle n'a pas besoin de défenseurs. Kwadjo, vous voyez là, elle n'a pas besoin de... Elle peut prendre one par one pour donner une réponse de chacun. Puis ça ne va pas chauffer. Elle a l'art de la parole. Puis elle a sorti des mots là. Folie va vous prendre. Mais comme nous-mêmes, elle nous a fait des choses. Et puis jusqu'à aujourd'hui, on a mal là. C'est pour ça qu'on s'assoit dessus, puis on parle. Sinon, si Kwadjo, elle n'a pas besoin de écart, voilà. Elle n'a pas besoin d'eux. Mais comme elle veut passer par derrière par rapport à son image, sinon, écart, elle n'a pas besoin d'eux. Elle va vous prendre one par one. Et puis faire ça propre. Ça ne va pas chauffer. Vous la connaissez. Mais comme, non, ça ne va pas bien. Donc, on ne peut pas trop parler. Et puis, elle-même, elle fait beaucoup de gaffes qui la rattrapent. C'est pour ça que tout le monde est obligé de chier sur elle. Sinon, si elle veut te parler, si elle a placé son téléphone, fait direct sur toi, ton mari même va même plus te regarder. Tu vas te laver sans soin, tu ne seras pas propre. Puis elle va te donner ça, tasse par tasse, dose par dose. Tu as planté, tu as assis en train de vociférer sur elle. Là. Elle a passé autre chose. Hein. Donc, moi là, je voulais te dire que tu n'as pas raison. Ceux qui te blaguent là, tu n'as pas raison. C'est toi qui l'as provoqué. Elle t'a fait ça propre. T'as raté. N'oubliez pas les gaines. Moi, il n'a pas de problème avec elle. Hein. Narina, je n'ai pas de problème avec elle. C'est ma tata chérie. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup Narina. Je l'appelle. Même le jour de mon anniversaire, je voulais qu'elle soit là. Hein. J'ai rien. J'ai pas de problème avec elle. J'ai pas de souci. Du tout pas avec elle. Voilà. Mais elle est trop hypocrite. Très bipolaire. Elle est en quête pour vivre, elle est prête à tout faire. Surtout quand elle se met dans ses habits de pompier, là. Ceux qui débouchent les WC, là. Elle est trop stylée. Bref, on a vu ici, quand le jour Kwadjo a porté Ralph Lauren, là, tu allais payer aussi. C'est ton idole. Kwadjo t'a déjà imité dans quoi? Le jour Kwadjo a porté Ralph Lauren, sa chemise Ralph Lauren, tu allais payer aussi le lendemain pour te mettre dedans. Elle t'inspire. Donc, si elle dit tu la fermes, tu la fermes. C'est de ça qu'il s'agit. T'as raté. Venez prendre vos gaines. Venez prendre vos thés. Même moi-même, monsieur Ayala, je ne suis jamais parti payer un habit que Kwadjo paye pour porter. Yeah. Kwadjo a porté son habit Ralph Lauren le lendemain. Ma Narina allait porter aussi. C'est à elle la même. Elle t'inspire. Elle t'a mis bim. Elle t'a raté. Elle va plus revenir, elle va même plus te répondre. Elle va même plus te donner l'heure. Tu vas parler quand demain. Et puis tu détiens rien sur elle. Pas tout ce qu'on a dit ici sur Internet. Donc elle s'en fout. Elle ne te connaît pas. Donc get up. Les gaines sont disponibles. Les thés biodétox. Les numéros sont juste épinglés. Voilà. Venez prendre vos thés, vos gaines. Soutenez-moi. C'est important. N'oubliez pas. Le 5, on a la Libias à son événement. Voilà. À son événement, venez prendre vos... Venez ensemble, on va aller voir nos frères de Port de la Chapelle et tout et tout. Leur apporter notre soutien, c'est important. Voilà. C'est important. Et puis, venez prendre les gains. Pour ceux qui veulent me soutenir, là. Venez prendre les gains. On a eu 1600 partages. Merci beaucoup. Voilà. Je pense que la page a un petit souci. Sinon, c'est pas normal. 1600 partages. Et puis, on est 700. Ben, mais peut-être que les gens sont chez... Alors, c'est pour poser une question. Il y avait 10 000 personnes. Elle, là, mais c'est la dangoro. Et je voulais dire aux gens aussi, soutenez vos artistes. Soutenez vos stars. Il ne s'agit pas de soutenir en critiquant, en insultant les gens à longueur de journée. Ce n'est pas ça on appelle une fan ou bien aimer quelqu'un. Vous avez compris. Emma Louest fait sa vente privée. Moi, je ne suis pas une Emma Love, vous le savez. Mais allez la soutenir. N'oubliez pas le concert de José le 11 décembre. Les tickets sont disponibles à Paris. Dans tous les coins de vente, je vais vous mettre aussi l'affiche. Et pour la conférence, allez quand même la soutenir. C'est votre soeur ivoirienne. On fait comment? Ton couteau te blesse, il ne peut pas jeter. C'est le modèle de Kwadjo. Ton couteau va te blesser, te déchirer. Est-ce que tu peux jeter ton couteau? Kwadjo, on ne peut pas la jeter. On est obligé d'accepter. Hein? Il vit des rôles même que, voilà, elle a pardonné. Elle
reste si ton couteau te blesse, considérons Kwadwo comme notre couteau. On n'a qu'à la prendre comme ça. Si elle vient encore, elle est bonne, on va sortir pour dénoncer, pour essayer de l'amener à la raison. Peut-être que quand vous serez nombreux à la conférence, elle va changer. Prenons-la comme ça. On ne peut pas la jeter. Quand ça va chauffer tout de suite, on va prendre le même train, on s'en va. Le même cas, les blancs là vont nous étouffer, nous mettre dans le même avion, là, ou bien dans le même bateau, les gens vont se retrouver. Hein? Donc, allez la soutenir. Moi, je n'irai pas. Pour plusieurs raisons. Voilà, je n'irai pas. Mais j'invite tous mes abonnés à s'y rendre, à prendre vos tickets. MK, c'est quand je voulais t'interpeller un peu par rapport à ton mari. Les tickets, là, essayez de diminuer. Voilà. Je crois que c'est 250 €. Combien? Diminuez un peu les tickets, là. Essayez d'enlever 50 € sur chaque ticket pour pouvoir faire remplir le coin. Voilà, au moins diminuer parce que les temps sont durs, il y a les fêtes. Décembre, là, il y a des gens qui ont leurs parents qui ont envoyé l'argent pour les fêtes. Il y a des gens qui ont leurs enfants, cadeaux de Noël, tout c'est dur. Elle a compté sur des abonnés qui la soutiennent que sur Internet, mais qui ne sortent pas l'argent. Ce n'est pas de sa faute parce que les abonnés là font du aide-moi à détester. Parce que si vraiment, vous êtes vraiment de fans d'elle, vous allez payer les tickets. Ce n'est pas normal, ça fait honte en fait. On est obligé de, voilà, c'est même pas la seule, même Emma Loès, vous le faites ça, lourd, les Emma Love là. Vous ne soutenez pas les gens. Excusez-moi. Donc, diminuez, toi et puis ton mari là, avec Kwadwo, consultez-vous et puis diminuez les tickets là. Au moins les gens vont partir. Mais j'encourage tout le monde à partir parce qu'il aura la sécurité. Vous allez voir Kwadwo en vrai. Vous allez lui donner des conseils aussi. Parce que c'est une conférence aussi, vous pouvez lui donner des conseils. Après ça, quand on va finir de parler là, il faut lui donner les conseils. Les mamans qui vont partir, les papas là. Elle n'a qu'à s'asseoir au milieu de la salle. Vous allez la conseiller. Mais ne la laissez pas. Moi, je n'ai jamais voulu. Moi-même, tous les jours, même quand elle fait ces trucs-là, je frustre les gens là pour aller payer. Aidez-la. Hein? C'est pas facile de te marier à un grand footballeur, sortir avec un grand artiste et puis te retrouver avec un cyberactiviste. C'est compliqué. Elle est toujours dans... Il faut que vous lui dites que... Il faut commencer à lui dire qu'il faut qu'elle sorte dans cette histoire-là. En même temps aussi, arrêtez d'insulter. N'insultez pas, putain, n'insultez pas quoi. Comment elle s'appelle même? Sylvia. Parce que Sylvia, là, c'est un pou qui est là. De toute façon, elle a accroché. Tant que vous l'insultez, elle va sortir sur Kwadwo. Et c'est Kwadwo qui va prendre les pots cassés. Et ça n'arrange pas l'image de Kwadwo. Arrêtez d'insulter Sylvia. Moi, là, il a dit, je ne sors plus rien sur Kwadwo, à part les trucs. Mais il dit que nos conversations, nos palabres avant, c'est fini. Mais, putain là, c'est quelqu'un que vous devez voir louper. Si vous partez, vous acharnez, faites des groupes, faites des tours de mensonges, quand il va sortir là, il n'aura plus conférence, parce qu'il risque de mettre un truc de waouh. Donc, si vous aimez votre star là, allez juste la soutenir dans ce qu'elle fait. C'est ça qu'on appelle j'aime ma... Voilà. Vous avez vu David, comment ses fans l'ont soutenu. Vous soutenez ce que sur Internet, dans les aide-moi à détester. En train de prendre les photos, mettre mes photos, dire que Tilapia, allez m'insulter. Mais ça change quoi? Est-ce que quand vous m'insultez là, ça paye ses tickets? Est-ce que quand vous m'insultez, même vous insultez Sylvia, vous insultez Peter là, ça paye ses tickets? Ça ne paye pas. Ce que vous devez faire, la promotion que... Quand vous faites ma pub, la promotion que vous devez faire là, c'est de faire vendre ses tickets. C'est ça qu'on appelle j'aime ma star, je suis avec quelqu'un, je l'aime. Mais allô? Allô? Voilà. Donc, je vais vous laisser. En tout cas, prenez soin de vous. Et puis, désormais, les directs se feront ici. Hein. Donc, n'oubliez pas d'informer les autres. Voilà, je souhaite un bon début de week-end à tout le monde. Narine, il faut te ressaisir. Arrête d'emmerder la fille. C'est toi qui l'as provoqué. Tu dois plutôt t'excuser. Ton direct, là, moi, je ne suis pas fan. Hein. Donc, je quitte le direct. Mais il faut quitter. Il faut quitter. Le jour où tu seras fan, tu reviens. Mais quelqu'un a bien investi l'argent. Quand vous dites que vous ne partez pas là, est-ce que vous faites du bien à la personne? C'est pas à Kwadwo que vous faites du mal. C'est au monsieur là-haut.
Ayez pitié du monsieur. Même si Kwadjo vous a menti, si elle a fait des trucs. Si nous, on ne peut pas venir vous dire si c'est le savant. Soutenez. C'est un événement le 4 décembre, ça sera chic. Allez-y. Même mes abonnés, vous voulez partir là. Allez-y. Allez-y. Voilà. Allez-y. Allez-y, vous allez partir voir Kwadjo. Moi, mais il n'est jamais vu. Vous allez venir me dire comment elle est. Qui elle est. Elle est quel genre de personne. Allô? Hello. Oui? Oui? Hein? Tu dis la une à porte avec quoi? Un plombier. Il est raté. Elle porte habit de plombier. Ces habits de plombier là. Il est raté. Ça c'est mes mamans à Ferré. Elles ont fini ça. Mes mamans à Ferré, elles vont me tuer. Les tickets à 50 €. Ah, les tickets sont devenus 50 €. Ah, c'est bon alors. C'est bon. C'est bon. 50 € au moins, vous allez partir. Allez, 150, 250 € là. Quoi, il faut sciencer. C'est trop cher. Les gens n'ont pas l'argent. Il y a les fêtes, tu connais. C'est décembre là, ça commence. Sylvia, c'est quoi la page de Sylvia? C'est Vette Sylvia. Voilà. Allez vous abonner aussi là-bas. Sylvia, pardon. Il faut faire ton blog maintenant bien, mon bébé. Voilà, pour chier ton argent. On fait monétiser ta page, chercher ton argent. Voilà. Laisse Kwadjo dans sa gamme. Pardon. Même, moi, mais Sylvia, si tu peux même mettre tout de conférence là, pour montrer que tu n'as pas de haine. C'est pour Sylvia, en fait, elle parle sur Kwadjo pour l'envoyer à changer. Elle n'a pas... Elle ne la déteste pas, quoi. C'est moi, je vous dis. Elle veut qu'elle change. Elle veut que Kwadjo change. Mais après, c'est une grande personne aussi. Attends. C'est une mère de 4 enfants. Elle-même, elle va changer d'elle-même. Déjà qu'elle a commencé à aller à l'église, c'est bon. Ah, pardon, faux parti. Oui, il est mauvais. Faut partir, il est mauvais. Ah, c'est qu'on n'a rien à faire là. Insulter la propre. Ah, c'est elle qui a brogué votre star. Hein? Ça, c'est moi là. Les clans ont raison. Hey! Tu viens faire poster là sur notre star, sur les stars. Tu l'insultes, la fille vient te répondre, c'est toi qui es fâché. Qui a provoqué? Hey, on peut faire ça. Et puis tu vas venir faire victime aussi. Dans votre clan là, vous êtes beaucoup victime là-bas. Hein? On peut manquer de respect à quelqu'un, la personne vient te répondre, puis tu es victime. Vous devez tous aller aux eaux là. Le 24 décembre là. Sur ce, bah, je vais vous laisser. Prenez soin de vous. Et puis, bye.